Ah ouais, comme ça. Ah ouais, comme ça. Comment ça va? C'est toi, comment ça va? Super. Toi, comment ça va? Toi, comment ça va? Bon, on va pas parler comme si tu connaissais pas Twitch. Tu connais très très bien l'endroit. Vite fait. Vite fait, mais bienvenue en tout cas sur la chaîne. C'est ma deuxième fois en fait où je suis invité sur un Twitch. Salut tout le monde, salut le chat. Ça va mon frère, tu peux aller un peu à gauche si tu veux. Comme ça, tu te rapproches. Ouais. Ouais. Bon, ça va? Super, et toi? Ça va, ouais, ça va très très bien. On s'est loupé la dernière fois et on revient là. We back. Désolé. Non, ça arrive. Désolé, mais j'ai déjà expliqué, je lui ai expliqué la situation bien évidemment, et on se devait de refaire ce live. Bon bah, je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, on est à Amongst Few, qui est un concept store, c'est un délire à la Kiss en fait. Il y a une cafétéria, un resto, ouais. Magasin, des sapes, des shoes. En haut, il y a un barbeur et un studio de musique. C'est mortel. Ouais, c'est vraiment lourd ici. Du coup, on est à Dubaï. Pourquoi on est à Dubaï? Je te laisse le dire en vrai. Parce qu'on devait se voir la dernière fois à Paris. Je suis venu de Los Angeles pour faire le live avec toi. Ouais. Après, il y a eu l'incident avec ton ami, etc. On n'a pas pu le faire. Et ensuite, moi, j'enchaînais directement en concert. Hier, j'étais à Taïwan. Et là, je suis venu ici parce que j'ai tourné un clip aujourd'hui. Ok. Et demain, je vais en Thaïlande. Donc voilà, comme tu as dit, un peu de fast life. Et merci d'être venu. On a réussi à se trouver un endroit où on pouvait refaire ça. Et voilà, on est là. Hein. Ouais. Ça se passe bien. C'est incroyable. Là, t'as le chat pour toi au cas où, tu vois. D'accord. Là, je te le laisse, tu vois, je te le laisse pour toi. C'est la petite tablette au cas où. Ok. Mais en tout cas, je suis très content. Bah, déjà, bon, avant de commencer, je le dirai, en fait, je le dis à chaque live avec invité. Ouais. Donc, les gars, merci les gars pour les sommes, merci pour le soutien. Mais si vous voulez un vrai soutien pour moi, les gars, en commentaire épinglé, comme vous le savez, les gars, je m'engage à la lutte contre le cancer, notamment contre le cancer infantile. Infantile. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, mais je le redis. Il y a un hôpital en fait à Marseille qui recherche des fonds pour une machine qui permet de sauver 8 enfants sur 10, là où la lutte contre le cancer pour les enfants en sauve 3 sur 10. Et donc voilà les gars, il y aura un événement fin d'année aussi concernant cette cause. Et je pense que c'est bien d'avoir entre guillemets la popularité, du buzz que vous voulez, mais en tout cas je veux le mettre au profit de choses qui me sont chères, et les enfants c'est la vie. Donc voilà. C'est une belle cause. Voilà, le lien les gars, merci. Donc les gars, s'il vous plaît, merci pour les soutiens, mais je veux pas de sub aujourd'hui. Si vous voulez vous abonner les gars, allez sur le lien, mettez ce que vous pouvez, que ce soit 1 euro, 10 euros ou plus, peu importe, ça me touche tout autant. Voilà, c'est vraiment important, et je le respammerai tout le temps jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce qu'il faut, même jusqu'à ce qu'on puisse sauver le maximum d'enfants. Voilà les frères. Frérot, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu? Parce que moi, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est croisés? Non. Moi, je sais. C'est où? À Marrakech. Ah ouais? Ouais. Tu mixais au Pacha Club à l'époque. Waouh. Et on s'était croisés. Il y a très très longtemps. Mais frère, si je te dis où on s'est croisés, tu vois pas. On s'est croisés dans un endroit improbable, au souk. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Ok. Moi, les seuls souvenirs que j'ai de nos premiers trucs, c'était genre à l'époque sur MSN. Ouais. Ça, c'est les gens, ils savent même pas ce que c'est aujourd'hui. Mais on se parlait, je crois, c'était en 2006, 2007, un truc comme ça. Même, j'irais mettre peut-être 2005, Belek, tu vois. Ouais, peut-être. En fait, l'histoire, alors comme ça, c'est même pas en rapport avec la musique, c'est que mon frère, j'ai un grand frère qui n'est pas mon frère Amine, mais juste au-dessus de moi, qui en fait. À qui je passe un grand bonjour. Karim, mon frère. Et en fait, mon frère, c'était un des premiers mecs à faire les premières chichas en France, tu vois, les premières chichas, tu vois, les vrais salons de thé. Et il faisait beaucoup d'allers-retours Dubaï-Paris. Mm-hmm. Et dans un de ces allers-retours, il est avec toi. Et vous êtes devenus potes. En fait, moi, je connaissais pas Dubaï. Ok. Et c'est à l'époque où, bon, on n'avait pas beaucoup d'argent, etc. Et avec un pote à moi, on va sur Internet et on trouve un voyage pas cher. Je crois que c'était 500 € l'avion et l'hôtel. Et nous, on savait même pas ce que c'était Dubaï. On a regardé sur la carte. On a dit, bon, tu sais quoi, on n'a rien à faire, on y va. Au final, on se retrouve avec ton ref dans un hôtel et on sympathise. Et en rentrant, en fait, il me dit, ouais, mon petit frère fait du son. Et les deux frères, en fait, font du son. Et que toi, tu faisais un peu de prod, etc. Et on s'est connecté via ton frère. Est-ce qu'elle est en train de faire une écho sur mon micro? Ouais, t'inquiète, exactement. Et du coup, il nous présente, et on garde le contact, et on parle musique depuis presque 20 ans, en vrai. Ah ouais, ça fait presque plus de 15 ans qu'on se connaît. Et moi, j'en savais rien que tu faisais des trucs de Twitch, tout ça. C'est récent. Ok. C'est récent de ouf. Bon, moi, évidemment que j'espérais qu'on fasse un truc ensemble sur Twitch. Et il y a une actualité, en fait, il y a pas mal d'actualités quand même, mais il y en a une qui est très très chaude, qui est tout simplement le titre Diana. Ouais. Avec notre gars Hamza, à qui on passe un salam aussi. En fait, tout simple,
c'est ta première collaboration française, en vérité. On parle d'artistes français, évidemment. Francophone, ouais. Francophone, tu as déjà collaboré, évidemment, avec même ne serait-ce que des DJ, etc. Ouais, bien sûr. Mais en artiste rappeur, c'est le premier. Ouais. La question, c'est simple, c'est comment c'est arrivé et pourquoi Hamza, en vrai? Pourquoi Hamza? Parce que il est incroyable. En vrai, il est super, super talentueux. Il rappe, il chante. Il est vachement... En fait, il est bon sur tout type d'instru, etc. À chaque fois qu'il essaye un truc, ça marche. Ouais. Et voilà, on s'est rencontrés en fait par hasard au Parc des Princes. Bon, même si le hasard n'existe pas, mais on s'est rencontrés au Parc des Princes. On a sympathisé, il était super cool et on a gardé contact. Et moi, je le connaissais, tu vois, je connaissais sa musique, j'aimais beaucoup ses albums, etc. À chaque fois, c'est super qualitatif. Tu vois. Franchement, il est super, super fort. Et on s'est dit, ouais, il faudrait qu'on fasse un truc, qu'on arrive à s'attraper. Et voilà. Coup de foudre, vraiment en studio, il est super fort. Il m'a impressionné. Est-ce que un mec comme Hamza, par exemple, il a envie, parce que tu as collaboré avec beaucoup d'artistes US, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as trouvé sa manière de travailler différente d'un Américain ou tu le trouves au niveau complètement? Non, c'est la même chose. En vrai, que ce soit un Américain, un Mexicain ou un Français ou peu importe, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf il travaille très vite. Par contre, là où j'étais vraiment impressionné, c'est sa rapidité en studio. C'est abusé. Oui, genre, vous l'avez fait en combien de temps le titre? Il a posé la mélodie en, je sais pas, en un quart d'heure. Ah ouais? Ouais. Non, c'est un crack. Franchement, il n'y a rien à dire. Wesh, carrément. En 15 minutes. Ouais, il est genre, fort. il arrive, tac, tac. Mais après, c'est... En fait, tu le vois, il est en train de marmonner dans son coin. Ouais. Il note sur des trucs sur son téléphone. Et il dit, c'est bon, vas-y, ouvre le micro. Et il freestyle, en fait. Mais c'est impressionnant. Il est vraiment, vraiment fort. Et à ce moment-là, tu t'es dit, vas-y, c'est comme ça que je vais faire un... C'est ma première collaboration. T'avais fait qu'un seul titre? Non, on en a fait plusieurs. Mais en vrai, je me dis jamais, ouais, ça va être ceci, ça va être cela. Je produis plein de trucs tout le temps. Et je laisse un peu de temps, je laisse de côté pour voir comment ça vieillit, etc. J'attends un peu, prendre du recul, parce que tu vois, si tu sors un morceau juste après avoir fait une session, ta discographie, elle va ressembler à rien. Tu vois. Okay. Donc non, on a laissé reposer un peu. Avec le recul, je me suis dit, ouais, c'est vraiment fort. Et la vraie histoire, en vrai de vrai, ce qui est ouf, c'est qu'on a fait un premier titre d'abord. Ok. Qui est pas celui-là. Qui est pas celui-là. On a été en République Dominicaine pour le clipper, et au final, j'ai pas voulu le sortir. Ah, t'as fait tout un titre, t'as clippé, tu la tèges. Ouais, je tège. Désolé Hamza, je t'ai fait voyager pour rien. Mais en plus, c'était un clip qui coûtait cher. Combien? Je sais pas si c'était... 200 et quelques. 200 000, ouais. 200 balles. Mais... Après, il allait en République Dominicaine, il a bronzé, il a kiffé, mais j'avoue quand même. Ouais, c'était rapide après, tu vois, on est resté 2 jours, mais en fait, sur le bateau, on est parti sur un autre titre. Tu vois, on était sur un... Bref, je vous raconte ça. Pendant le tournage du clip, tu t'étais sur un autre titre, et tu t'es dit, on clippe le mauvais titre. Ouais, C'est horrible, cette sensation. Ouais, mais c'est comme ça, t'as vu, quand t'avances avec ton cœur, T'as déjà fait des trucs comme ça? Au dernier moment, tu jettes des clips? Ouais, bien sûr, j'en ai beaucoup. Let Me Love You, j'ai 2 clips. J'avais le premier clip de Let Me Love You, il était tourné au Parc des Princes. Il y avait des joueurs du PSG dans le clip, etc. Bref. Mais non, dingue, ok. Et Poubelle. Ça m'avait coûté cher aussi. Ah ouais? Ouais. Mais bon, après, tu vois, il faut suivre ton instinct, il faut suivre... tu vois, c'est comme ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est que de toute manière, tout ce que tu fais, au moins, c'est sans concession. C'est que moi, que les bons choix ou pas, c'est que ça vient de toi et t'assumes. Ouais. Tout, tu vois. Même là, tu vois, le fait de faire une chanson en français, c'est pas la première fois que j'ai travaillé avec d'autres artistes francophones, tu vois. C'est juste que les titres ne sont pas sortis parce que j'ai estimé que c'était pas assez fort, tu vois. Ah, t'avais fait des titres avec des Français? Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a eu ce truc-là à un moment donné pendant longtemps de pourquoi les artistes inter ils collaborent pas avec des Français, tu vois. Donc ça en fait, toi, t'en avais déjà fait, c'est juste que c'était pas le bon timing ou t'avais les titres de côté, quoi. Ouais, après, c'est une question d'envie, c'est une question d'inspi, c'est une question de rencontrer les bons artistes, que le feeling passe bien. Allez, vous commencez, putain, je savais. C'est quoi? Bah, un groupe à 3 lettres, par exemple. À PNL. Ah, commencez pas, ils vont me tuer mon Twitter, les fans de PNL encore. Mais non, je parlais pas de ça en fait. Bien avant, j'avais essayé, etc. Après, c'est une question de coup de cœur, tu vois. Et c'est pareil dans tous les genres, en vrai. Ouais. Parce que je suis quand même assez éclectique. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis pas fan de ce qui se fait en latino, par exemple. Pour te donner un exemple. Genre là, je suis pas excité par ce qui se passe dans le monde latino. Trop redondant. Ouais, après, c'est pas à moi de juger, mais c'est juste que là, j'ai pas le truc. Je suis pas dedans, tu vois. Donc je vais sûrement pas faire de son latino dans mon prochain album. Et à une certaine époque, le rap français, ce qui se passait dans le rap français à ce moment-là ne m'inspirait pas. J'étais pas trop connecté avec ce qui se passait sur le truc. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des artistes super intéressants. Et ça me fait kiffer. Genre, c'est un truc qui me parle à ce moment-là, tu vois. Là, en ce moment, le rap français, c'est un truc qui te parle plus? Ouais, plus qu'à une certaine époque, tu vois. Ouais. Bah, je trouve que là, ça devient intéressant. Enfin, je me suis déjà plaint plusieurs fois du rap français de ce qui se passe. Je trouve qu'il y a quand même des nouveaux artistes émergents, qu'il y a quand même de belles choses qui se font. Et en plus, t'as déjà partagé pas mal d'artistes français. Tu vois, bah là, j'ai vu récemment, t'avais partagé Tiff. Ah, j'aime beaucoup Tiff.
tu vois. Je sais que t'aimes bien Toto. Ouais, Toto super fort aussi. Tu vois, donc non, Bah tu vois, ces mecs-là, j'aimerais vraiment. Après, est-ce que Grande Toto, il est considéré comme artiste français? Non. Non. En plus, j'entends beaucoup en arabe. Beaucoup plus arabe que français. Ouais, mais Tiff, Toto, c'est des gens avec qui j'aimerais vraiment bosser, tu vois. Mais après, c'est question de timing, c'est avoir aussi, t'es un producteur. Ouais. Donc c'est avoir les prods, tu vois, avoir les prods de côté qui pourraient matcher l'univers de ces artistes, etc. Et c'est l'inspi, quoi, qui... Soit tu l'as, soit à ce moment-là, soit tu l'as pas, tu vois. Toi, tu te considères plus comme un artiste de scène ou de studio, de base? Les deux. En vrai, quand je suis trop longtemps en studio, je suis malheureux. Ok. Et quand je suis trop en tournée, j'ai envie de me poser, de faire du son et de... Tranquille. Là, Parce que c'est physique, tu vois. Ouais. Donc là, ouais, je suis en train de finir mon album. Donc tu vois, j'essaie de en même temps continuer à faire des shows parce que tu vois, ça a arrêté 6 mois. Ouais, c'est compliqué. C'est relou, tu vois. C'est relou. Et surtout que là, il y a quand même quelque chose qui va arriver assez rapidement. 2025. Ah, le Stade de France. Et oui, mec. Ouais. Moi, je vais te dire la vérité. Quand j'ai vu le Stade de France, alors déjà, il y a un truc qui est quand même assez impressionnant avec toi, c'est que t'es la définition du grind. Pourquoi? Parce que t'as fait un Olympia. T'as fait un Zénith, t'as fait un Bercy, t'as fait un U Arena, t'as fait un Parc des Princes. Ouais. Et là, je trouvais, alors c'est dans le bon sens, je trouvais qu'il y avait un manque de respect dans mon after party, c'est à Bercy, hein, c'est ça? Ouais, Accor Arena. Accor Arena? Ouais, ça. Donc, genre, je fais Stade de France et release party, normalement, c'est dans un petit club. Non, moi je prends. After party. After party, voilà, les after party, c'est genre. Non, after party à l'Accor Hotel Arena. Tu croyais que t'allais blinder comme ça? Aussi rapidement? Le Stade de France, non. Franchement, Stade de France, je me suis dit, j'avais prévu un plan marketing, des budgets, des interviews, des promos, nanani, nanana. Je me rappelle, j'étais à Bali, j'avais un show à Bali, j'atterris et on met en vente. Et genre 3 minutes plus tard, tout le monde me dit complet. Je dis non, vous rigolez, vous foutez de ma gueule. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, je savais que j'allais, je vais pas faire le mec le faux humble, tu vois, normal, mytho. normal. Je savais que j'allais remplir, tu vois. Sur le long, tu vois, sur la durée. Mais jamais 3 minutes. C'était impossible, 3 minutes. Et c'est un vrai 3 minutes, tu vois. C'est pas du Tommy, tu vois. Non, mais moi, question technique, à ce moment-là, est-ce que tu t'es posé la question d'en faire un autre? Ah, bien sûr, même 2 autres. Mais le problème est, en fait, juste après le sold out, moi, tu me connais. Vas-y, on en remet une autre, tu vois. Ouais, normal. Il y a une liste d'attente de je sais pas combien de centaines de milliers de personnes. On rajoute une date, au moins une date, tu vois. Et là, tout le monde me dit, tu sais quoi, William, viens, on en reparle demain. Là, voilà, kiffe un peu ta soirée, t'as rempli le truc à 3. Viens, on se met pas une pression et viens, on savoure un peu, tu vois. Ok. Je dis ok, tranquille, tu vois. Et toute la nuit, je pense à ça. Bon, j'en fais une autre. Et le problème, c'est que je l'ai annoncé comme The Final Show. Et si tu annonces le truc Final Show et que tu fais 3 shows, t'as pas la même magie, tu vois. C'est vrai. Et franchement, on s'est tâté de ouf, hein. Vraiment. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, j'en fais qu'un, ça va être historique. Et voilà, malheureusement, pour les gens qui n'ont pas eu de place, ils vont rater un truc de ouf, mais ça sera genre The Show, unique, tu vois. Ta seule date française, peut-être que le Sud. Non, il y aura beaucoup de festivals. On va annoncer tous les festivals, je crois qu'il y en a presque 10. Donc je fais tous les gros festivals de l'été. Et l'after party à l'Accor Arena, c'était un petit flex juste pour rigolerie un peu, tu vois. Tu savais? C'était ma frustration en fait de pas pouvoir faire un 2e et un 3e Stade de France. Ok. Je me dis moi tu sais quoi, on fait une after et je voulais même faire un before à l'U Arena la veille. Et bon, l'U Arena ils m'ont demandé trop d'argent, dédicace à l'U Arena. Ouais. Mais vous êtes trop gourmands les gars, calmez-vous. On voulait faire un show, un festival la veille du concert, plus pop-up, meet and greet, etc. Ok, trop bien. Et ils ont joué au con. Donc, Et t'as pas voulu faire justement Accor Arena pour le before et l'after? Ouais, mais ils se sont emballés en fait. Non, je parle de l'Accor Arena. Ah non, le but c'était de faire un autre truc encore pour rigolerie. Ouais. Fallait s'amuser. C'est vrai qu'il y a un truc. Ouais. C'est quand même un truc de ouf. Donc en ce moment, t'es en train de taffer. Donc il y a quand même un truc cool, c'est que t'as drop pas mal de sons. Genre, en plus d'être en tournée, quand même, t'as drop quand même pas mal de singles. Tu vois, il y a eu le TK. Il y a eu l'un qui est sorti là juste avant là. Complicated. Voilà, Complicated. Après ça c'est pas vraiment des singles, ça c'était vraiment fin d'été, une petite vibe de fin d'été, tu vois. Ouais. Sans pression, tu balances, pas de promo, rien. C'est juste pour le kiff. Comme je l'ai fait auparavant avec des Broken Summer, je sais pas si tu connais ce morceau. Ok. Ouais, bien sûr. C'est des petits titres un peu genre qui dorment dans mon ordinateur et je voulais partager ça avec les gens sans prétention. Là le truc c'est que t'as annoncé un projet, ouais. Tu vois. Et il y a longtemps. C'est ça. Mais là, le truc, justement, là, il y a ça va même au-delà des DJ, c'est même tout un débat en ce moment. Album, pas album. Est-ce que faire des albums, c'est quelque chose de viable, surtout quand tu es DJ et que tu drops beaucoup de singles? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas maintenir, le fait de faire un projet? Est-ce que tu dis faire du track by track en tant que DJ, ça reste la meilleure solution? Je sais qu'il y a Guetta qui a dit qu'il fera plus d'albums, par exemple.
Ouais. Après, tu vois, lui, il a fait beaucoup d'albums aussi, tu vois. Il a pas mon âge. Ça fait longtemps qu'il est dans le game, etc. Il a envie de faire d'autres choses. Après, c'est vrai que le format album, il est pas très adéquat à la situation aujourd'hui. Tu vois, la manière dont les gens consomment la musique, ils vont écouter ton album, ils vont zapper vite fait. Ils vont mettre les 2-3 premiers en playlist. Ouais. Le reste, il passe à autre chose. Et après, ok, next projet, tout le temps. Moi, je voulais faire ça parce que j'en ai fait 2, qui ont plutôt bien marché, dont je suis fier. Et en fait, j'aime bien présenter tout un truc, tu vois. Et il y a certains titres dans mes albums que j'aurais jamais sortis en single. Il y a des trucs qui sont un peu plus expérimentaux, des trucs qui sont... des trucs plus chelous. Et je me vois pas les sortir comme ça un vendredi. Ouais, salut, nouveau DJ Snake, et le truc, il est archi bizarre. Alors que dans un album, ça peut faire sens, tu vois. Et c'est aussi le fait du moins, le but de marquer un peu une époque. De dire, voilà, tel été, j'étais en vacances, Snake, il a sorti son album, et son album, je l'ai ripé tout l'été. Ah bah, frère. Et ça restera pour moi l'été 2016. C'est cet album-là. Par exemple, tu vois, en fait, c'est genre marquer un temps dans la vie de quelqu'un. Et un album, ça marque le temps. Ça marque plus le temps qu'un single, je suis d'accord. Ouais, et puis t'as vu, moi, je suis pas non plus dans la course au score, tu vois. Je suis pas un gros vendeur de première semaine, etc. Non, je sais que tu vas me sortir des... Non, mais... C'est moi qui le fais. Mais tu vois, si tu regardes genre mes premières semaines d'album, c'est chaotique, tu vois. Bon, il a dit que c'est pas un mec de... Quelques chiffres, hein, les gars. Je fais pas ça, mais c'est quand même... Non, mais... Frérot, t'es un Français. Donc pour moi, c'est important de mettre tu vois ce que je veux dire? L'exposition. 30 fois diamant en France. Plus de 175 platines en Inde. 35 certifications platine aux États-Unis. Et tu as vendu 36 millions de singles aux States. Et les platines aux States, c'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes chiffres. Ouais, c'est les vraies platines. Ouais. Tu veux me faire rougir, en fait. Voilà, pas mal de diamants. Et surtout qu'il y avait une stat qui était assez drôle. Tu fais partie des 30 artistes qui ont vendu qui ont 2 doubles diamants aux États-Unis. Il n'y en a que 30 dans le monde qui ont fait ce chiffre-là. Dans l'histoire de la musique aux États-Unis. Et il fait partie des 30. C'est-à-dire que dedans, si je dis pas de bêtises, Jay-Z n'est pas dans ce classement. Peut-être qu'il en a un, lui, je crois. Ouais, mais il n'en a pas 2. C'est ça que je veux te dire. Ouais, je sais pas. Tu sors des stats de fou. Mais, merci de me Non, donner, mais c'est normal. Il faut mettre du respect. En fait, je dis dans mes albums, les premières semaines d'album, l'album en physique, etc., je suis pas un gros vendeur d'albums. Okay. Je suis un DJ en même temps, tu vois, donc c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport à l'album, mais ouais, de toute façon, si tu fais ça pour les chiffres, ça y est, moi je me serais arrêté en 2018, tu vois. Ouais. Ça y est, tu peux plus faire... T'as Linon, t'es à 3 milliards de streams ou je sais pas quoi. Ça y est, tu t'arrêtes, frère. Parce que ça va te terrifier de réitérer l'exploit, qui est pratiquement... c'est impossible de refaire 3 milliards, tu vois. Après, j'ai refait Taki Taki à... Ouais, mais Taki Taki aussi, t'as fait ça. 2 milliards et quelques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, en fait, t'es en compétition avec toi-même, et souvent, les artistes se perdent parce qu'ils sont à la recherche du follow-up. Ouais, du milliard de streams. Mais sauf que c'est un truc que tu comprends pas. Genre, Linon, jamais j'aurais mis une pièce sur Linon. Bon, t'as mis le doigt sur un truc. Parce que l'histoire de Linon, bon, tu l'as déjà raconté, mais quand même un truc de ouf. Je sais pas si tu l'as déjà dit, mais à la base, les gars, mais c'est là où je trouve que t'es vraiment chaud. À la base, les gars, il est pas dans le clip. Ah, tu parles de ça? Oui, à la base, t'es pas dans le clip. Ouais, je suis pas dans le clip. Est-ce que tu peux raconter, s'il te plaît, l'histoire de ce clip-là, parce que c'est extraordinaire. Tu vas me mettre dans la sauce, toi, encore. Ah ouais? Non, mais vas-y. Ah non, mais non, après, moi, tu connais, moi, t'es à domicile, frère. Vas-y, on s'en bat les couilles. On va le dire. Donc, à la base, je suis pas dans le clip parce que Major Lazer, ils veulent en gros s'accaparer le titre. Okay. Ils veulent pas me mettre dans les crédits, dans featuring, etc. Alors que j'ai fait toute la prod, je l'ai faite, tu vois. Et ils vont tourner le clip sans moi, sans rien me dire, etc. En pensant qu'ils vont réussir à me sauter du morceau, en vrai. Ok. Et donc, ils vont tourner le clip en Inde, et on me prévient pas, et ensuite, on me dit, ouais, bon, le clip, il est prêt, on va sortir telle date, etc. Et moi, je dis, quoi? Je dis, c'est impossible, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Donc, la semaine d'après, j'ai un show en Jamaïque. Okay. Et il y a Diplo et Major Lazer qui sont sur le même line-up que moi. Et donc, on discute à la plage. Du moins, on discute. Ça crie un peu, tu vois, on se prend la tête. Okay. Et je leur dis, mais c'est pas possible, genre, tu peux pas me mettre de côté comme ça sur le clip, de me mettre en dernier, genre en featuring, même pas en featuring, dans les crédits. Ah ouais. J'ai fait toute la prod. Ouais. Le morceau, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Okay. Et donc, ça en vient aux mains avec Diplo, etc. On se prend vraiment la tête. Bon, après, ça se calme, ils s'excusent, on trouve une solution. Mais je suis pas dans le clip. Et je dis, mais le morceau ne sort pas tant que je suis pas dans le clip. Mais on peut pas retourner en Inde, tourner, etc. Tu vois. Et donc, je dis, on trouve une solution. Et on trouve un musée, parce que eux avaient une date en Suède, et moi, je crois que j'étais à Londres. Et ils me disent, en Suède, il y a un musée indien, et on va tourner des scènes là-bas pour t'intégrer dans le clip. Sauf que c'est toi qui dois tout payer.
Donc j'ai payé une fortune pour louer le musée, ramener la prod, etc. Ça, c'est une dinguerie de ouf, cette histoire. Mais je voulais vraiment être dans le clip parce que je me disais c'est pas correct. J'ai fait la chanson, on a dit que c'était une collaboration et maintenant vous voulez mettre de côté et vous me mettez pas dans le clip. C'est mort, le morceau il sort pas. Et au final, je les ai forcés un peu à tourner le clip, re-shooter le clip. Et j'ai fini dans le clip de Linon qui a fait 3 milliards de vues. Je me suis dit, putain, heureusement que j'ai insisté. T'as renta quand même. Un peu, ouais. T'as quand même renta. Mais moi, il y a quand même un truc, je me dis, c'est, tu sais, je reprends une phrase de Niska qui dit, les Américains, pour nous les Français, c'est la Fashion Week et c'est tout, tu vois. Et Quel dit ça ? Niska. D'accord. Niska dit que voilà, pour nous, parce qu'en fait, quelqu'un lui avait posé une question, est-ce que tu fais des collaborations avec les Américains ? Il a dit non, parce qu'ils ne nous respectent pas. Genre. Et moi, la question, c'est, est-ce que toi, parce que tu as quand même un truc qui parle pour toi, c'est les stats, est-ce que même pour toi, à ton niveau, tu n'as pas senti de la considération en tant que non-américain sur des collaborations ? Non, j'ai pas eu ce problème. Je vais pas te mentir, je vais pas faire le... J'ai pas eu ce problème parce que les Américains, ils regardent que les chiffres, tu vois. Et quand t'arrives, je suis arrivé au début, je les ai enchaînés, tu vois. J'ai enchaîné. Donc quand t'arrivais, ils voyaient tes disques de diamant, de platine dans tous les sens et tout. Ils te disaient OK direct, tu vois. Après, il y a des gens qui ont pas voulu, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est que les chiffres. Après, moi, je fais de la musique, mes gros hits étaient en anglais la plupart du temps. Donc il y a pas ce truc-là de la barrière de la langue. Parce que les Américains, ils te disent... je vais faire un titre avec un mec qui rappe en français. Personne va comprendre. Ça va parler qu'à 1 ou 2 ou 3 territoires dans le monde. Autant aller faire un morceau avec un mec de K-pop ou un anglais. Donc je comprends la démarche qui s'en battent les couilles en vrai. Parce que le marché, il est tellement petit. Après, je rejoins Niska qui, il respecte rien. Je comprends, moi, les mecs qui me disent, on fait pas de featuring avec les Américains, tu vois. Parce que déjà, en plus, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que c'est un investissement ? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement de dépenser un 100 000 euros sur un featuring d'un rappeur qui va pas partager ton titre, qui va sûrement pas être dans le clip, et est-ce que les morceaux vont marcher ? Parce que j'ai pas vraiment de souvenir d'une collaboration rap avec des artistes Quinry qui ont vraiment fonctionné. Ah ouais ? Ouais, la crime. Ouais. C'est le seul, je pense. Qui a vraiment été un vrai hit. En fait, le truc qui est fort sur ce titre-là, c'est que French le joue en tournée. Donc ça part de là aussi, c'est qu'il y a un vrai respect. Ouais. Donc si le mec en face, il respecte vraiment l'artiste et que ça se fait d'une manière organique, bah ouais, forcément, il y a une magie qui opère. Mais si c'est juste le mec qui sort de la Fashion Week, qui donne rendez-vous après un dîner dans un studio, prépare le sac avec 100 000 euros en cash, et je te pose ton truc et je me casse, c'est un braco. Donc après, je peux comprendre que l'artiste français se fasse un kiff de bosser avec un Américain, mais c'est un kiff perso. D'un point de vue business, je pense pas que ça soit intéressant. Après, c'est que mon avis, c'est mon humble avis. Les gars, j'ai une surprise pour vous. Parce que t'es venu avec des petits audios. Et on a parlé de Linon. Ah oui. Tu sais que c'est la première fois qu'on va jouer ça. Mais c'est marrant, c'est juste pour voir un peu comment ça marche. Les gars, comme quoi, mais la vie de ma mère... Alors, je vous explique. Hein. Il m'a donné le fichier 5 minutes avant le live. J'ai la V1 de Linon. Et... Avant que je bosse dessus. Ok. Ça, c'est pas ma version. Ok, t'as une vista de malade mental, parce que quand je vois le truc, je me dis, mais jamais de la vie, c'est un beutu. Je me dis, c'est impossible, tu le transformes. Mais moi, avec le recul, je vais pas te mentir. Moi, aujourd'hui, je reçois un truc comme ça. Je le jette à la poubelle direct. Mais pourquoi tu l'as gardé ? Parce qu'en fait, j'étais au début de ma carrière. J'ai une opportunité de collaborer avec Major Lazer, qui était 10 fois plus gros que moi à l'époque. Il sortait de Boumaillé, tout ça, qui avait tout pété. Et je me dis, je peux pas laisser passer ça. T'as vu, moi je viens de France, c'est que le début de ma carrière aux États-Unis, etc. Les mecs qui sont chauds de collaborer avec moi, je vais faire le taf. Même si l'idée elle est bancale, je vais essayer de la rendre bien, tu vois. Je vais essayer de faire le taf. Bon. Là, c'est que ma mentalité d'hustler. Les gars, sans plus tarder, Popcorn, c'est ignoble. Donc eux, ils m'envoient ça sur WhatsApp. En me disant, est-ce que tu veux collaborer sur ce morceau ? Ouais, c'est bancal. C'est trop. Écoutez. Ils sont morts de rire. Et le refrain est un peu différent. Let's go. C'est éteint.
Je sais pas comment j'ai... Frérot, tu sais que c'est... N'importe quoi. Je sais, franchement, t'as une dalle. Hein. T'as la dalle. Hein. Mais j'avais trop la dalle de faire une collab avec eux, en fait. Quand ils m'ont proposé, je me dis non, je vais pas décliner. Après, ils vont plus me parler. Et en plus, c'est une opportunité pour moi de... Sauvetage miraculeux. Ah non, mais c'est plus un sauvetage. Mais les gars, c'est même plus un sauvetage. Il a fait d'un titre inexploitable. C'est une remontada. C'est une remontada. Oh, c'est un des titres les plus streamés de l'année. De ma carrière, en tout cas, ouais. Ah, mais même de l'année quand ça sort et de ta carrière aussi, tu vois. C'est littéralement, t'as déjà eu des changements aussi de situation comme ça sur des titres ouais, bien sûr. J'ai même des trucs que j'ai refusés et qui sont devenus des tubes de ouf. Non. Ouais, je te jure. Des gros morceaux, ouais. Ouais. Même des artistes qui voulaient que je les signe et tout, je les ai pas signés. Ouais. Moi, j'ai mon idée, mais vas-y. Post Malone. Hein? Ouais. J'ai plus de force. T'as refusé Post Malone? Ouais. Mais wesh! Mais il était bizarre à l'époque. En fait, genre, je le follow sur Twitter. Ouais. J'ai encore les DM. Il avait un look bizarre, sa musique était chelou. Et il me disait, ouais, je suis un fan, signe-moi, s'il te plaît et tout. Et moi, j'étais pas convaincu. Et bref. Et ensuite, ça devient la légende. Hein. Et tu vous êtes revus depuis? Ouais, mais bien sûr. Et alors? Non, mais après, c'est comme ça, c'est le destin. C'est la vie, tu peux pas tout Et je pense que à ce moment-là, si je l'avais signé, jamais il aurait pété comme ça. J'étais pas prêt, moi. J'avais pas les armes pour faire péter un mec comme ça, de cette ampleur. Tu vois. Et aujourd'hui, tu te sens de produire? Ouais, de plus en plus. Ouais. Un DJ ou un artiste? Les DJ, j'ai déjà fait, tu vois. Ouais. J'ai déjà lancé plein de gens, etc. Mais un artiste, ouais, serait un beau challenge. Mais j'y pense de plus en plus. Je pense que j'attends le coup de foudre, en fait, tu vois. Même un français? Ouais, pourquoi pas. Peu importe le bled, tu vois. On peut... Okay. Non, mais genre, même si c'est pour un marché français, ça veut dire que toi, c'est que t'as toujours une vision worldwide, t'as toujours... Comme t'as dit, t'as toujours... En fait, t'as passé la strate nationale, en fait, t'es allé à l'inter, tout ce qui est très rare, tu vois. Ouais. Parce que souvent, tu fais tes... Mais parce que j'ai essayé la France, mais c'est eux qui n'ont pas voulu de moi. Moi, quand je vais aux States, c'est parce qu'on veut pas de moi à Paris. Tous les directeurs artistiques et tout, ils m'ont connu, hein, avec mes CD, avec mon scooter 50 devant le label, y aller, faire écouter des démos, etc. Et on est en 2009, les mecs, ils sont en plein... c'était vraiment la house, électro, David Guetta, Bob Sinclair, tout ça. Et moi, j'arrive, on me comprend pas, en fait. On me dit, on n'arrive pas trop à te situer. Et je les blâme pas, hein, attention. Mais en vrai, regarde, quand on s'est connus, c'était quand même assez particulier parce que tu t'animais une émission sur Radio FG qui était une radio électro. Mais... Ça, c'était il y a beaucoup plus longtemps. Ouais, mais j'étais pas en mode producteur. Mais t'étais un peu open format, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, et t'avais même à l'époque, et c'est marrant parce que. Sors pas trop de dossiers non plus. Non, t'inquiète, il y avait l'anecdote. La nouvelle génération, ils savent pas. Non, il y avait l'anecdote de Laurent Wolf. Ouais. Tu vois. Bien sûr. Donc l'anecdote, bon, je sais pas pour ceux qui la connaissent pas, c'est que Laurent Wolf à une époque, il est en pétard, c'est le numéro 1. Et en fait, tu fais un remix non officiel parce que tu faisais beaucoup ça. Un bootleg, voilà, de pirate. Un bootleg, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il kiffe et ça devient un remix officiel en fait. Tu vois, ça devient le remix officiel et t'as tout ce truc là, tu vois, de grind. Et c'est vrai que la France, moi, tes premiers trucs que je vois, c'est des trucs US, notamment. Alors il y avait le placement que j'avais vu, le morceau Econ Pitbull. Ouais. Oh, you really knock me down. Celui-là, t'avais pas samplé Beetlejuice? Calypso? Ah oui. Ah putain, tu me sors des trucs. T'es vraiment trop sombre. Je te jure que j'ai pas pensé à ce truc-là depuis au moins 10 piges. Mais tu sais que parce que je jouais de baiser à l'époque. Ah ouais. Un peu Dirty Dutch d'époque, tout mais ça. Mais vas-y, ressors pas des trucs comme ça, après ils vont checker, c'est que des dossiers sombres. Non, mais du coup... Diana avec Hamza disponible partout sur toutes les plateformes. Les gars, allez streamer. N'écoutez pas mes anciens trucs, c'est de la merde. Non, mais c'était bien. Mais moi, je kiffais. Non, mais oui, évidemment que là, le son a évolué. Et d'ailleurs, j'avais une question, c'est est-ce que toi, en tant que DJ, pas en tant que producteur, est-ce que tu sens une différence dans la manière de jouer en festival ou en club par rapport à il y a 10 ans en arrière, tu vois? Avant, c'était pas politiquement correct de mélanger les genres. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, en fait. Même dans les festivals, parce que faut dire la vérité. Ah oui, parce qu'en fait, on l'a même pas dit. Tu pars dans 1h15. Ouais. Tu pars à... dis-le. J'ai un show en Thaïlande. Un show en Thaïlande, donc... Je fais Rolling Loud, pour ceux qui connaissent, un gros festival de rap. Et je fais un 700% rap, juste pour le kiff. Et je joue juste avant Lil Wayne et après Playboi Carti, je crois. Ça, par contre, c'est une vraie dinguerie. Mais ouais, je m'amuse, là. Ça fait longtemps que t'as pas fait ça? Un 700% rap? J'en ai fait un à Coachella, dans une autre stage. J'ai fait mon show à Coachella. Et après, il y avait une autre stage un peu plus, un peu plus underground. Et ils m'ont booké en last minute pour un show hip-hop, un set de rap. Il y avait tous les rappeurs. C'est-à-dire que je mettais un son et le mec était derrière. Ça prenait le micro, c'était n'importe quoi. Ça, c'est mais c'était cool. Vrai, en fait, c'est ce qui me permet de garder cette flamme, tu vois, cette passion de continuer à m'amuser, tu vois. Parce que tu vois, on va pas se mentir, aller mettre Let Me Love You et Lennon, à un moment donné, ça y est, t'as marre, tu vois, tu l'as écouté 3 milliards de fois le morceau. Et là, de sortir un peu de ton truc où tu fais un set rap et les gens s'attendent pas à ce que tu joues tes gros hits. Donc ça me permet de
de me changer les idées. Mais je suis un ouf, moi je t'ai vu cette année. Je suis un malade, j'ai oublié de te dire. Je t'ai vu moi. Où ça? Je t'ai vu aux Ardentes. Ah ouais? Ouais. Mais t'es con, pourquoi t'as pas venu me voir? Bah tu connais, moi je suis dans mon coin. Mais oui, mais ça, on aurait pu se plug. Ah ouais, okay. Et bah justement, je trouve que sur ton show aux Ardentes, tu joues pas tant. Tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, je comprends, mais en vrai, c'est malin comment tu l'amènes. T'es pas en mode full single, full, tu vois. Bah, le problème, c'est qu'avec un mec comme moi, avec ma discographie, si je fais full single, mon set il ressemble à une playlist Spotify. Ouais. Ok, Lean On, ok, Let Me Love You, Taki Taki, Middle, TK, Nanani, c'est de la merde. Ouais. Les gens, il y a aucun intérêt. Genre, personnellement, j'irai pas voir un artiste qui me joue juste sa playlist. Là, il faut pimenter un peu le bordel, tu vois. Faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'on me surprenne. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire sur mes shows, tu vois. Ah, mais c'est lourd. Mais en tout cas, c'est lourd que tu fais que t'es en mode open format. Et d'ailleurs, t'as tellement été open format que y a eu un autre titre qui est sorti, pour le coup, l'année dernière. Et d'ailleurs, tu m'avais fait écouter avant qu'il sorte. Ah. On s'était vu. Tu m'avais fait... T'inquiète, je vais y aller. Ah, genre tu fais des suspens sur Twitch? Non, j'y vais, t'inquiète. C'est ce que tu fais, Nasser? Ouais, non, t'inquiète, j'y vais. Il est bon. Disco Maghreb. Maghreb. C'est une histoire de fou, ça aussi. Hein. Vas-y, parce que Disco Maghreb, tu me fais écouter... Est-ce qu'il y a des Algériens dans le chat? Quoi? Les drapeaux, les DZ. Non, les chauffe pas trop, il y aura que ça après. Donc dis-moi. Bah ouais, l'histoire de ce morceau, parce que pareil, à ce moment-là où t'es en pétard, t'es sur des trucs hit, underground, enfin tu fais un peu de tout. Moi je m'amuse, hein. Mais c'est ça. En fait, faut pas essayer de comprendre la stratégie DJ Snake parce qu'il y a aucune stratégie en vrai. Et c'est perturbant pour beaucoup de gens. C'est qu'ils savent pas vraiment sur quel pied danser. Je peux sortir un titre dubstep qui arrache et je peux sortir un truc super doux en fin d'été comme Complicated ou comme Diana. Et je peux sortir un son avec des sonorités algériennes comme Disco Maghreb. C'est qu'en fait, c'est moi et mon inspi au moment venu et vas-y, je lance. Et les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Si tu veux en faire un hit, t'en fais un hit. Et si c'est un flop, c'est un flop. Moi, je m'arrête pas, en fait. Tu vois, j'enchaîne. Et les gens s'amusent, tu vois. C'est quoi l'histoire de ce morceau, en fait? Comment ça se passe? Disco Maghreb, en fait, c'est un truc, tu vois. Bah, tu vois, l'histoire des gens qui me reprochent de ne pas avoir fait de son en français, c'est pas à faute d'essayer, tu vois, d'avoir essayé. Ouais. Et pareil pour l'Algérie, tu vois. L'Algérie, moi, j'y vais depuis que je suis petit. Donc pour ceux qui savent pas, je suis franco-algérien. Et je vais en Algérie depuis que je suis petit. Mes oncles, ils écoutent de la musique algérienne, du raï, etc., du shahbi. Depuis que je suis petit, je suis dans leur voiture, j'écoute ça. Dans les mariages, il n'y a que ça. Et j'ai grandi avec mon côté algérien, ma famille de mon côté algérien. Donc forcément, j'ai baigné dans la musique arabe en général. Et j'ai toujours rêvé d'intégrer la musique rebeu dans un de mes titres ou dans un projet, etc. Mais j'ai jamais réussi à bien le faire, tu vois. Il y a eu plein de tentatives, mais ça sonnait plastoc. Ouais. C'était naze. Et un jour, voilà, j'ai été inspiré et Disco Maghreb est né. Et voilà, j'ai bossé avec des musiciens, etc. Et j'ai fait un truc, un ovni, quoi. Et je me suis dit, je me rappelle le jour où j'ai fait ça, j'ai fait ce morceau, je me suis retourné et il y a un pote à moi qui m'a dit, t'es au courant que ça, là, c'est une chanson que même nos enfants, quand ils vont se marier, ils passeront ce son-là au mariage de nos gosses. Ça va être un classique. Réel. Et moi, quand il m'a dit ça, je me dis, wow, genre c'est un big statement, tu vois, comme on dit. Genre, ça veut dire que là, c'est même pas un hit. Genre là, tu me dis pas que c'est un hit, tu me dis que ça va être un classique carrément. Et donc, j'ai dit, on verra, hein, tu vois, je sais pas comment les gens vont le recevoir, mais on va balancer, tu vois. Et donc, on a voulu clipper en Algérie. Bon, bien sûr, mon label aux States, Interscope, n'a pas compris du tout. Ils ont dit, c'est quoi ton truc d'arabe? Ouais, c'est quoi ça? Mais ils m'ont dit, non, on débloque pas de budget pour le clip, c'est mort, c'est quoi ce morceau bizarre? En gros, on s'en tape, tu vois. Ouais. Et je peux pas les blâmer, tu vois. C'est à la base, c'est un truc de niche, tu vois. Donc voilà, j'ai mis mon argent, j'ai investi sur mon propre clip. On a tourné en Algérie. Quand je cherchais la bonne personne pour trouver le clip, tu vois, mon équipe avait pitché à quelques boîtes de prod avec le son, et c'est remonté aux oreilles de Romain Gavras. Et Romain Gavras entend le son et m'envoie un DM sur Twitter en me disant, ouais, salut Will, j'ai entendu dire que tu cherchais un son, du moins tu cherchais une équipe pour faire un track sonorité algérienne, etc. Et j'ai mon équipe qui est super chaude, qui s'appelle Deux Horloges. Bien sûr. Et c'est connu. Deux Horloges, et fais-moi confiance, je surveillerai le projet de très près, parce que lui il bossait sur Athéna, je crois, à ce moment-là. Ok. Où il finissait, ou je sais plus. Et il m'a dit, fais-moi confiance. Si t'aimes pas le clip, je paye tout de ma poche. Je te rembourse. Il m'a dit, fais-moi confiance. Ah ouais, il est certain. Et tu vois, Gavras, c'est quand même, c'est pas rien, tu vois. Ouais. C'est très très lourd. Et c'est quelqu'un que j'admire. Et quand il m'a dit ça, je dis, tu sais quoi, Romain, je te fais confiance. C'est parti, on clip avec eux. Et c'était une dinguerie, le clip. Le clip est lourd de ouf. Vraiment, ouais. Le clip, moi, quand j'ai découvert le truc, j'ai fait waouh.
Le clip, le spot là où il y a toi, les lumières, le monde au-dessus là, le plan il est. Ouais, ça c'était à Babelwed, cité Carrière, et c'est une cité un peu chaude, tu vois, genre pas tout le monde qui va là-bas, tu vois. Ok. Et on a été reçus avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. On a tourné le clip. Ouais, non, c'était ouf, c'était incroyable. Vraiment, c'est un de mes tracks préférés de toute ma discographie. Ah ouais, moi j'imagine que même quand tu l'as joué sur scène, quand tu joues sur scène, ça doit être quelque chose, ça doit être comme un moment bien particulier. Non, franchement, c'était magique. C'était magique de pouvoir, moi, faire un hommage à mes origines. Bon, ma famille, c'était comme des oufs, évidemment. Et voilà, c'était vraiment une putain d'aventure. Et à la fin, il y a des vocalises. Ah, Khaled. Ah. Bien sûr. Ouais, Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de cette fin. C'est le prochain single? Est-ce que c'est un autre titre? Est-ce que ça tease une probable collaboration? On rappelle que Khaled est venu au Parc des Princes. Bien sûr. Voilà, légende du rail, évidemment. C'est le king. Hein. Voilà. Pareil, tu t'es fait un kiff, c'est un truc de kiffeur, te mettre juste sur la fin. En fait, le clip était fini. Et je voulais un moment, un switch, tu vois, comme à l'époque, ils faisaient à l'époque de Timbaland, etc., Missy Elliott. Tu vois, il y a toujours un début de... À la fin, il y a un début d'un autre truc fort. Et ça coupe, toi, t'es frustré. Et j'ai appelé Khaled, je lui ai dit, Khaled, est-ce que tu peux venir à Paris? On se fait une session, j'ai besoin d'une fin incroyable. Donc j'ai ramené Khaled et un musicien qui joue du oud, tu vois. Et Khaled, il est parti en impro. C'était incroyable. Et je suis dans le studio, frisson, etc., je suis à terre. Et je lui dis, bon, Khaled, c'est bon. Première prise, merci. Oui, une prise, one shot. Une prise. Quel king. Et en plus, c'est d'autant plus marrant parce que... Alors, je sais pas si c'est toi ou si c'est une histoire de timing, tu vois, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de sonorités rebeu qui arrivent. C'est un timing un peu particulier. Tu as évidemment des artistes comme Toto, Métatif qui arrivent, qui incluent un peu dans le rap français des sonorités vraiment rebeu traditionnelles, mais que tout le monde valide, tu vois, que ce soit la communauté rebeu, mais aussi ceux qui ne sont pas. Et et du coup, moi, ça me rappelle aussi un certain projet que tu connais bien, le projet du frérot, de notre frérot... Core avec Ryan B. Fever. Ah bah, bien sûr. Donc ça c'est pareil, ça j'imagine que ça c'est des trucs que tu as connus. Évidemment. Tu vois. Qui n'a pas connu Ryan B. Fever? C'est un menteur celui qui te dit j'ai pas connu Ryan B. Fever. C'est vrai. Tu vois, c'était partout, dans toutes les soirées, dans tous les mariages, c'est genre... Et surtout que c'était des vrais... C'est culturel, tu vois. Non, mais surtout que, tu sais, c'est quoi le truc? Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est des vrais tubes. Aujourd'hui, il n'y a plus de tubes comme ça. C'est vrai qu'on en parlait il y a pas longtemps avec des proches à moi. Il n'y a plus ce truc-là de tube. Genre, tu vois, de morceaux qui vient et c'est un raz-de-marée, tu l'entends partout, dans toutes les voitures, etc. Genre, aujourd'hui, il y a un tube par an, limite. Voilà, il y a un tube. Il y en a, mais il y en a genre, le Kendrick Not Like Us, je crois que c'est le dernier gros truc raz-de-marée qu'il y a, t'entends dans les boîtes, dans les stories des gens, dans les voitures, tu vois que c'est vraiment genre un hit, tu vois. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils consomment et ça jette, et c'est de la musique jetable, et ça sort des projets comme ça, et le projet, il disparaît, et le prochain vendredi, il y a un autre projet. C'est triste un peu, mais... C'est vrai. Et non, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Mais je pense que c'est le fait de la consommation rapide de TikTok, etc., où il y a beaucoup de titres maintenant, et même tu t'intéresses même plus à un titre, mais des fois à des bouts de morceaux. Ouais, ça c'est ouf aussi, ouais. Ça c'est ouf. Et ton truc, il vient, s'il y a un drop qui est viral ou une punchline qui est virale, les gens ils connaissent même pas le reste de... Ouais. De ouf, justement, en parlant de R&B, bro, je vais pas leak le... Comment je peux le dire pour leak? Je le dis comme ça? Je le dis comme je le vois? Sans trop en dire? On est sur ton Twitch, voilà. Fais ce que tu veux. Bon, je le dis comme ça. Pareil. Il paraît qu'il y aurait une collaboration autour de Ryan B. Fever. Alors, je peux pas vous dire c'est quoi la collab, sous quelle forme, mais une collaboration DJ, Snake, Core, Ryan B. Ça va être chaud. Tu confirmes ou pas? Ouais, je confirme, c'est très très chaud. Ouais, il y a un truc très très sale qui arrive. Enfin, ça arrive pas immédiatement, mais voilà, je pense dans la première partie de 2025. 2025, première partie de 2025. Peut-être un peu avant l'été, ou je sais pas quand, mais ouais, c'est chaud. Je suis, pareil. que je suis sur le prochain Ryan B. Fever. Il paraît. Et ça, les rebeux, ils vont péter les plombs. Ah non, mais là, frère, tu peux... Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, tout le monde, vous allez devenir fous. Mais bon, on va pas en dire plus. Non, on va pas en Sinon, dire Core, il va faire la gueule. Ouais, de ouf. Mais non, mais par contre, c'est... Non, mais c'est... Mais je m'amuse encore. Tu sais, là, t'as suivi l'histoire en interne. C'est une soirée. Hein. En une soirée, c'était plié. Et je m'amuse. Là, aujourd'hui, je veux vraiment m'amuser. Moins de pression et s'éclater, tester des choses. Mais celui-là, il est solide. Retenez bien, c'est très, très chaud. C'est réel. Non, mais ça, c'est réel, tu vois. Ton album, là, ouais. T'en es où? En vrai, je peux le sortir, là, si je veux. J'ai tellement de matière, c'est abusé. J'ai pris trop de temps. J'ai jamais aussi... j'ai vraiment pris mon temps, tu vois. Là, je dois avoir 400 tracks. Hein? Ouais, mais facile. Est-ce que tu l'as construit de la même manière que Carte Blanche ou encore? Okay. Non. Déjà parce qu'il y avait le Covid. Donc tu vois, je faisais de la musique pendant le Covid. J'ai jamais eu autant de temps, moi, chez moi. Déjà, moi, je vis nulle part.
en vrai. Je suis un nomade. Je suis un jour là, je pars là et c'est n'importe quoi ma vie. Je fais pas plus d'une semaine dans un endroit, dans toute l'année. Ça fait combien d'années que c'est comme ça? 10 ans. Tu sais que même à tes débuts, je me rappelle que ton passeport, tu le changeais tous les je sais pas combien de temps. Non, bien sûr. Très rapidement. Ouais. Mais bon, là, c'était l'époque, c'était européen, beaucoup là, en France. Là, c'est worldwide pour de vrai, là. Ouais, là, c'est trop. Mais je vais pas pouvoir tenir comme ça longtemps. Je dis la vérité, là, on est entre nous, on est sur Twitch. Non, là c'est trop dur physiquement d'enchaîner comme ça un pays par jour. C'est physique. Hein. Tu sais, avant-hier, j'ai fait un show à Taïwan. Aujourd'hui, je suis avec toi, on a tourné un clip. Et là, je suis à Dubaï pour le Twitch. Demain, je vais en Thaïlande. Et après, il y a quoi? Dis-moi, juste comme ça. Après, je vais aux States pour du studio. Je dois finir des featuring avec des gens. Ok. Après, je vais en Arabie Saoudite, je crois. Et en fait, c'est tout le temps tac, tac, tac. Dans les 10 derniers jours, je crois que j'étais en Algérie, j'étais à Paris, j'étais à Dallas, à Los Angeles, à Las Vegas, à Atlanta. Ça veut rien dire le truc. Mais est-ce que t'as des... En fait, c'est quand t'as une vie comme ça, je pense qu'il y a des trucs que nous, on pense pas, tu vois. Ça, c'est que le décalage horaire, dans la bouffe. Est-ce qu'il y a des trucs... Comment tu fais ta valise? Ouais, mais voilà, des trucs comme ça. T'as vu, parce que tu vas dans le froid, tu vas au chaud, Comment tu fais? C'est quoi? Voilà, c'est compliqué. Mais ça va, en vrai, je vais pas faire le mec qui se plaint. C'est une bénédiction, les voyages. Et tu vois, un mec comme moi, ok, j'ai connu plein de choses, on gagne très bien notre vie, etc. Mais demain, je peux tout perdre. Je peux redevenir un mec à terre. Ce que j'ai vécu, personne ne pourra me l'enlever. Tu vois, les voyages, les personnes que j'ai rencontrées, les cultures que j'ai découvertes, genre, c'est la chose la plus enrichissante. Et pour moi, c'est ça la richesse. C'est tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai, toutes les expériences, etc. Je remercie le bon Dieu tous les jours. Quelle chance. Tu sais ce que je me dis? Je pense que ça va être pareil pour toi. Quelque part, au final, tout ce qu'on fait, c'est pour les souvenirs, tu vois. Mais c'est ce qui restera. Tu vois, c'est ce qui restera. Parce que, tu vois, y a rien d'autre. Toi, tu me parles de disques de platine et tout. Genre, en vrai, moi, je m'en tape de ouf. Okay. Je suis content que ma musique ait touché les gens partout dans le monde, que les gens ont des souvenirs, qu'ils aient chanté, qu'ils se sont accaparés ma chanson, etc. Ça, c'est mortel. Mais le délire de, ouais, je suis disque de platine, disque de diamant, 3 milliards de... Ça fait plaisir parce que, tu vois, t'as un challenger. Ouais. Mais une fois que t'as fait ça, là, t'es plus dans ça. Là, t'es dans autre chose. Et justement, mais t'as dû en vivre des dingueries en tournée. Non, bien sûr. Des trucs genre même, des expériences... Des trucs ouf, même. Tu vois. Mais ouais, je pourrais écrire un livre sur mes anecdotes de tournée. C'est trop. T'en as une anecdote, genre, que t'as jamais dit, qui est ouf? T'en as forcément une. Une fois, je fais un show donc, je suis à Miami, je suis chez moi. Ouais. Et j'ai un show au Mexique. Je sais plus c'est quoi la ville. Bref. Donc, je pars en jet. Je crois qu'il est 20h. Okay. Je décolle, j'arrive au Mexique. Je fais un show. Il y avait grave du monde. C'était un gros truc, tu vois. Donc, je fais mon show. Tout se passe bien. Tout ça, super. Je sors du show. Je descends de scène et on va à l'aéroport direct. Je remonte dans le jet. On atterrit à Miami. Il est super tôt, tu vois, il doit être 5h du matin. Je croise des gens, une famille, qui montent dans le jet que j'ai utilisé. Ok. Donc, tu vois, on sort dans le lounge. Et j'ai mon sac. Et je vois une famille avec des enfants, un couple. Et on se dit bonjour. Et eux, ils rentrent dans l'avion. Des Américains des Italiens, je crois. Ok. Les pauvres. Et ils montent dans mon jet. Le jet décolle et il s'écrase. Et ils meurent tous. Mais genre, il décolle et genre, je pense, 30 minutes plus tard, l'avion s'écrase. C'était dû à quoi, l'avion? Un problème technique, je sais pas. Et en fait, moi, je vais dormir, je me réveille le lendemain. Il y a mon manager qui me dit, ouais, putain, un truc de ouf, l'avion qu'on a utilisé, les gens qu'on a croisés au lounge, ils sont tous morts, le pilote, l'hôtesse de l'air, etc., qui sont occupés de nous, ils se sont crashés juste après le décollage. Et j'étais comme un ouf. Ouais, j'ai cassé l'ambiance sur Twitch. Ouais. Faites du bruit. Mais ouais, c'est une dinguerie. Cette histoire-là elle m'a fait froid dans le dos. Après, tu réfléchis, de toute façon, tout ne tient qu'à un fil. Hein. Ah ouais, non, c'est chaud. Mais voilà, c'était pas mon heure, tu vois. Et malheureusement, c'était leur heure. Mais c'est vraiment une baffe dans la gueule. Parce que tu vois les gens en famille, et eux, ils vont en vacances ou je sais pas où. Et voilà, c'est fini, quoi. Ah, ça, c'était chaud. Ouais, bon. Mais des histoires comme ça, je n'ai pas. Ouais, je m'attendais à un truc quand même un peu plus, tu vois. Tu veux que je trouve un truc un peu plus drôle? Parce que là, j'ai plombé l'ambiance, je pense. Non, mais ouais. Bon, il y a des gens qui disent qu'il allait aux soirées de P. Diddy. Arrêtez, les gars, wesh. Non, j'ai jamais été en soirée P. Diddy. Une fois, j'étais invité et je me suis endormi. Et j'ai un pote à moi. T'as bien fait de t'endormir. J'ai un pote à moi qui s'appelle Stamos. Ouais. Et lui, il était chez moi, tu vois, c'était à Miami. Il est chez moi et moi, je m'endors. Je voulais faire une sieste. Genre, je fais une sieste et on y va après. Je fais une sieste et je me réveille pas, j'étais KO. Et il vient à ma porte. William! Réveille-toi, putain, il me reste que 2 jours à Miami, William. Ouais. Je rentre à Paname, je vais taffer. Fais-moi un kiff, William, réveille-toi, putain, cette soirée Puff Daddy, t'abuses, réveille-toi. Et je me suis pas réveillé. Et on a loupé la reçoit
de Puff. Mais bon, tant mieux, sinon j'aurais fini dans une... Ah, il y aurait eu ton blast. Ouais, j'aurais fini dans la presse et tout. Ah ouais, non, j'avoue que ça c'est vraiment une dinguerie. Tu parles combien de langues aujourd'hui? Je sais, mais parce que forcément à force de voyager, peut-être l'espagnol tu maîtrises un peu ou... Je me débrouille, tu vois, par-ci par-là, mais en vrai c'est surtout l'anglais où je suis courant. Tu vois. Ok. L'arabe je vais comprendre, l'espagnol je vais comprendre, mais c'est tout. Ouais, l'espagnol. Moi personnellement, c'est la langue que j'aimerais, c'est l'espagnol. Ah, c'est bien sûr. Je t'avais dit c'était qui un de mes artistes préférés en latino? Non? C'est Balvin. Ah ouais? Ah ouais, Balvin, moi je suis vraiment fan, moi je le dis normal, tu vois. Ah, c'est un bon gars en plus. J'aime trop Balvin. Et c'est un super gars. Genre, c'est pas un bon gars, c'est un bête de mec. Il est vraiment, c'est l'un des artistes avec qui j'ai collaboré, le plus humble et le plus terre à terre et le plus franc. Et c'est un vrai bête de mec. ok. Et son succès, il le mérite vraiment. Mais surtout que. Et t'as déjà collaboré avec lui, évidemment, sur Ouais. Loco Contigo, etc. Ouais. Mais il y avait un titre que moi. Alors, c'est pas mon titre préféré de Balvin, pour être totalement transparent et honnête. Ouais. C'est mon avis, hein. Mais c'est un titre sur lequel tu as collaboré. Il y a un mec, il a dit, attends, Snake, il a collaboré avec Puff Daddy. L'enfoiré. Ça, c'est la VAR. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais j'ai juste fait l'instru, c'était le morceau d'Ozuna et j'avais donné une prod. Ouais, c'est vrai. Ouais, et le truc, c'est quoi, frère? C'est le titre avec le sample de Sayan Supakru. Ah oui, oui, oui. Tu vois, ouais. c'est ce titre-là où je trouve l'idée du sample, etc., incroyable. J'ai appris un truc, mais j'aimerais que tu me le confirmes. Mhm. Alors, bon, c'est le business, c'est comme ça. Des fois, c'est pas parce que tu es l'artiste que tu es producteur de ton titre et que finalement, tu as quelque chose à voir avec le morceau. Ouais. Je crois qu'ils l'ont déjà dit, mais Sayan Supakru ne sont pas producteurs du morceau. Mhm. Et en fait, la rumeur dit, mais je sais pas, Ouais. que apparemment, toi, en termes de business, tu voulais absolument que tout le Saiyan au complet est quelque chose et que du coup, tu leur as donné une part. Ouais, c'est vrai. En fait, Angela, c'est un morceau avec lequel j'ai grandi, etc. Pour moi, c'est un classique de la musique française, tu vois. Et je me suis toujours demandé pourquoi personne l'avait repris, tu vois. Après, j'ai vu qu'il y a un autre Français qui l'avait repris. Attic, ouais. Et je trouve ce titre mortel. J'avais samplé la boucle d'intro et je l'ai envoyé à Balvin et Balvin, il a kiffé. Et oui, j'ai décidé de donner du publishing à Sayan Supakru et j'ai donné de ma partie, en fait, tu vois. Ils ont dû être choqués. Hein. Ils ont dû être surpris, ils ont dû se dire, mais... Ouais, mais c'était important pour moi de partager ça avec eux parce que c'était un titre de ouf, c'est un classique et je sais pas ce qui s'est passé dans le business auparavant avec eux et leur équipe, etc. Mais moi, ça me regarde pas et j'ai décidé de partager ça avec eux. Putain, j'avoue, frère. Non, mais j'avoue que ce truc-là, quand même, faut le dire. Mais je sais pas s'il y en a qui... Et ce morceau a gagné un Grammy. T'as gagné un Grammy? Bah moi, je l'ai pas gagné. Un Latin ou un Grammy un Latin Grammy. Ouais. C'est chaud. Donc ouais, j'ai gagné, mais bon, c'est une longue histoire, je vais pas en parler ici. Ouais, non, mais putain, ça c'est sûr que les Grammy. T'es déjà allé au Grammy? Ouais. C'est bien. Franchement, les NMA ont un peu mieux. Ouais, c'est bien. En vrai, c'est une émission de télé, en vrai. Après, Ouais, l'avantage, c'est que là, là, il y a Katy Perry, il y a. Ouais, il y a Beyoncé. Moi, je me rappelle, j'avais vu Beyoncé, j'ai vu Stevie Wonder. Et j'ai croisé les Daft Punk à la buvette, ce jour-là. Normal. Ouais, personne leur casse les couilles en plus. Bah non, pas de masque, tu vois. Donc moi, je fais la queue pour prendre un truc à boire. Et je vois devant, en fait, c'est les Daft Punk, tu vois. Et donc moi, je sais à quoi ils ressemblent. Donc on discute un peu, nanani, nanana. Et je retourne à mon siège, tranquille. Ok. Ça, c'était plutôt. Mais super tigeant. Adorable. Sans transition. Là, des fois, j'aime bien faire les trucs sans transition. Ouais. C'est quoi cette putain d'histoire de pingouin Taylor Swift? D'où tu sors ça? Frère, quoi cette anecdote de pingouin, l'animal et Taylor Swift? Putain. En fait, ça va cuisiner, les gars. Ça va le cook. ouais. J'étais invité à une soirée de Noël chez Jimmy Iovine. Ok. Donc Jimmy Iovine, le patron d'Interscope. Grosse moula internationale. Ouais, c'est chaud. C'est le mec qui a découvert et signé Tupac, Lady Gaga, Dr. Dre, Snoop, 50 Cent, Eminem. C'est genre le plus gros exécutif de l'histoire de la musique. Et donc je suis invité à cette soirée. Bon, c'est pas une soirée P. Diddy. Hein. Ouais, c'est autre chose. Il est plus âgé, c'est pépère. Sauf que c'est Noël et dans son jardin, il a de la comment on appelle ça? Ouais, de la neige, quoi. Il a fait ramener de la neige et il a des pingouins dans son jardin. Et moi, je suis avec Taylor Swift, on sort dans le jardin et on t'émarre. Et je dis, mais il a vraiment ramené des pingouins chez lui, le mec. Et on est choqués. Et au final, aux States, là, ça se passe. Ouais, c'est à Los Angeles. Mais je vais finir avec comment on appelle ça? La protection des animaux. Mais c'est pas toi! J'ai rien à voir. Mais c'est pas toi, frère! Moi, je suis pas dans le délire de pingouins. C'est pas lui! C'est pas lui! C'est pas moi, les gars. Lui, il est normal, on l'invite, il vient! Mais j'étais choqué de cette histoire. Je suis arrivé, il y avait Pharrell, il y avait Taylor Swift. Ouais. Il y avait qui d'autre à cette soirée?
Bon, bref. Et moi, je sors avec Taylor Swift. On est dans le jardin et je vois des pingouins. Et bref, on bug. Mais bon, bref. Ça va le chat? Ouais, mais de toute façon, j'avais vu à l'époque même l'histoire du McDo dans une maison, des trucs. Ouais. Non, mais C'était ici en plus. Ah ouais? Ouais, c'était pas loin. C'était à la front. C'était presque à Abu Dhabi. Ok. Ouais. Tout le monde spam un truc et j'aimerais que tu l'expliques. Mais moi, je capte pas. Outlaw. Ouais, Outlaw, c'est un nouveau projet que j'ai lancé. Voilà. C'est un projet techno. C'est un projet qui arrache en fait. C'est un truc vachement agressif. Et c'était une manière pour moi de, voilà, on en parlait tout à l'heure, de faire une pause un peu avec mes sets et mes shows DJ Snake, avec tous les hits, les morceaux, les gros classiques, etc. Et c'était juste histoire de créer un autre alias où je jouais un peu plus underground, entre guillemets, un truc un peu plus dark, sans concession et sans avoir à jouer certains titres à moi, parce que parfois je vais jouer je vais jouer en Argentine et j'ai pas envie de jouer Linon, ça m'a écœuré. Mais si je le joue pas, après le show, tout le monde te tweet pourquoi t'as pas joué ma chanson préférée, je suis venu pour ça. Ouais. Et je peux comprendre, tu vois. Ouais. Si tu vas voir 50 Cent et qu'il joue pas In The Club et qu'il joue des morceaux de mixtape, tu vas devenir ouf. Moi, je veux mon In The Club, c'est la base. Sauf que quand c'est ton morceau, etc., à force, c'est un peu fatigant de jouer ces morceaux, tu vois. Et je le comprends, c'est des morceaux que j'aime beaucoup. Hein. Mais là, ça me permettait de créer un alias et de proposer quelque chose d'autre, sans concession et sans avoir à jouer les gros hits et de m'amuser, en fait. C'est comme une sorte de... Des fouloirs, un peu. Un peu, ouais. Mais t'as pas d'ambition... Alors justement, c'est une vraie question. Est-ce que t'as l'ambition de développer ce truc-là et que ce soit big en mode underground, ou est-ce que tu le fais juste, c'est un side project? Non, je m'en fous. Après, là, on me propose déjà des trucs de ouf avec headliner des festivals de ouf. Et je me dis, putain, les gars, c'était pas ça le projet de base. À la base, c'était juste pour mettre du son de Golemont vite fait pour s'amuser et de me faire plaisir. Mais sauf que là, on me propose déjà des headlines, des clôtures de festivals. Donc en fait, ça va, c'est cool, tu vois. Mais donc là, je suis en train de bosser sur un EP, etc. Outlaw. Ok. Ah, ça c'est vraiment chaud. Mais c'est vraiment pour m'amuser, quoi. Me demandez pas une tournée mondiale ou je ne sais quoi. T'écoutes quoi en ce moment? J'écoute... Je vais faire écouter du rap français après, les gars. J'écoute Tiakola. Très très fort. Je le connais pas. Il a sorti un projet il y a pas longtemps, là. Donc j'écoute ça. PDLM, bienvenue dans le milieu. Il est vraiment fort, lui. Hein. Franchement, c'est fort. Je verrais bien faire une collab de ouf avec lui. Hein. Sans lancer une perche, mais ce serait ouf. Bah franchement, avec grand plaisir. Mais très très fort. Tu vois. Après, j'écoute beaucoup de sons à moi, tu vois, des trucs sur lesquels je suis en train de bosser, tu vois. Je suis en train d'essayer de finir pas mal de morceaux, donc en voiture, dans l'avion, j'écoute ce que j'ai, je corrige. Donc j'essaie de pas trop m'influencer de ce qui se passe en ce moment. Mais ouais, Tiakola, c'est fort. Thames aussi. L'album que Thames a sorti cet été, incroyable. PNL aussi, t'écoutes? Pas en ce moment. Pas en ce moment. C'est bien ce qu'il faut. Mais tu veux m'attirer. Enfoiré. Non, PNL, c'est bien sûr. J'aime beaucoup. En fait, moi, je suis très sensible à la mélodie. Donc, un artiste c'est pour ça qu'avec Hamza, j'ai pris une claque directe parce que ses mélodies sont incroyables. Et PNL, c'est fort aussi en mélodie. Tiakola, très, très fort en mélodie. Et il y a un truc qui traîne avec PNL. Mais c'est pas c'est pas une exclue que je vais vous donner en mode, il y a un truc qui va arriver. Ou j'ai plus de contact. Il y a moyen de... je l'ai dans mon téléphone, je crois. Mais je le ferai pas écouter... sur Twitch. Alors attends, regarde comment on fait. Parce qu'il peut pas le faire écouter. Tu peux le faire écouter à toi si tu veux. Tu peux me le faire écouter à quoi et je mute le micro. Je te connais pas pendant ton. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas un mec qui va nous hacker le... Non, t'es la famille. Non, parce que tu vois... Non, frérot. Les mecs qui sont en train de bosser, moi, j'aimerais pas... Non, juste écouter en kiffeur pour voir, t'inquiète. Frérot, je vais pas faire le... J'allume mon téléphone. Mais il est bien. Franchement, c'est fort. Mais c'est un truc qui a été fait. Moi, j'étais pas en studio avec eux. C'est un ami à moi qui a ramené des prods. Et ils ont fait ça. Et c'est vraiment fort. Et après... Vas-y, attendez. Si jamais ils veulent le sortir, ils savent... Yes. Ils vont pirater mon Dropbox. On va voir flou. Dans ma tête, c'est comme si j'avais le One Piece. Je savais où il était. Je sais pas ce que c'est ça. Tu connais pas One Piece, le manga? Non. Dans ma tête, c'est comme si j'ai le One Piece et j'ai pas le droit de dire où il est. Alors? Ah frère. Bah non, parce qu'après ils vont dire que j'abuse. Mais tu vois, jamais je l'aurais leaké, etc. Par respect. Non, normal. Les mecs qui bossent, tu vois. Ça se trouve, c'est pas un truc qu'ils ont envie de sortir. Ils ont peut-être changé de délire, etc. Donc, ils vont peut-être même jamais sortir de son. On sait même pas. Ouais, je sais pas. En tout cas, je respecte beaucoup PNL, c'est fort. Et si un de ces quatre, ils veulent le dropper,
Moi, t'as un rapport de ouf avec l'Algérie. Ouais, après, comme j'ai un rapport de ouf avec la France, avec Paris, tu vois, quand je suis à Paris, je me sens chez moi, je me sens bien, j'ai tous mes amis, etc. Et en Algérie, j'ai de la famille, je suis bien aussi, et je passe de plus en plus de temps en Algérie. Même pour bosser, hein. Tu sais, parfois, je suis pas sur les réseaux, etc. Et je suis en haut dans ma montagne et je fais du son. Et je fais un son avec un artiste Quinry et je suis en haut dans la maison familiale, dans la montagne, tu vois. Et personne n'est au courant. C'est bien, tu vois, parce que ça tue. La distraction, en fait, de toujours avoir quelque chose à faire, tout le monde veut te voir, tout le monde t'appelle, les gens ils passent au studio ou t'es en tournée. Là, tu vas tout en haut de la montagne, il n'y a personne. Il y a 2-3 cousins et c'est fini. Un peu d'huile d'olive. Un peu de gazose, un peu de limonade. J'ai vu que tu l'avais rencontré. Comment tu l'as traqué, mes frères? Comment t'as fait pour l'avoir? Hamid Daoud. Non, dédicace à tous les Kabyles. On vous aime. Dédicace à tous les humains, même. Mais non, Hamid Daoud, en fait, on s'est croisés dans un restaurant. Je vais pas dire par hasard, parce que bon, bref. Et donc, connexion, quoi. Super. Il est touchant comme monsieur. Vraiment, grand respect. C'était à Alger, on était dans un restaurant, et au final, il est resté avec nous à table, et on a fait une soirée de ouf. On est resté longtemps à refaire le monde, à discuter. Okay. Le restaurant était fermé, il y avait que nous, et on discutait. Et à la fin, le pauvre, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Parce qu'il voyait les gens me demander des photos, tout ça. Et il comprenait pas, et il avait cette pudeur il voulait pas me demander, tu vois, il avait pas envie de me vexer. Et à la fin, vraiment, qu'on a passé une bonne soirée, on a bien ri, etc. Et il m'a dit, excuse-moi, mon fils, mais tu fais quoi dans la vie? Donc on lui a expliqué que je faisais un peu de musique et tout. Donc, incroyable. Une superbe rencontre. C'est incroyable. Je pense que c'est pour des moments comme ça que tu fais de la musique, tu vois, aussi. Non, bien sûr, même le voyage. Quand je te disais que le voyage, c'était une bénédiction, c'est pour tous ces moments-là où tu rencontres des gens, ils savent pas quitter, tu t'échanges, c'est vraiment, en termes de... Parfois, tu prends des baffes, tu vois, même en termes d'humilité et tout. Mais bref. Non, mais c'est pour ça que... Et d'ailleurs, comme tu dis, la musique, c'est fait pour les souvenirs, c'est fait aussi pour vivre des moments comme ça, et même des fois pour être porteur de messages, tu vois. Et je ne me voyais pas ne pas en parler, évidemment, voilà, parce que tu fais partie des artistes qui crient haut et fort ce qui se passe en Palestine, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, d'ailleurs, moi, je pense que t'es shadowban fort, suite à ça. Ouais, c'est possible, mais... Ouais. Non, c'est moi tout seul. Hein. Moi, c'est moi qui le dis. Mais est-ce qu'on est shadowban ce soir? Non, on est sur Twitch, on est bien. Non, c'est carré. Non, ici, tu peux dire. Mais ouais, c'est... Tu sais, aujourd'hui, c'est tellement une catastrophe, même d'un point de vue... on parle d'humanité, en fait, tu vois. Genre là, c'est même pas une question de Palestiniens ou d'autres. C'est juste inadmissible ce qui se passe. Et ça fait 1 an que ça dure. En fait, c'est une punition collective. Et des gens qui sont enfermés. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est que les gens sont enfermés dans je sais pas combien de kilomètres carrés. Ils peuvent aller nulle part. Et on les bombarde depuis 1 an. Des enfants, des malades, des vieillards, des innocents. Et à un moment donné, je peux pas rester silencieux. Prenez ce que vous voulez. Tiens, prends ma montre. Prends ce que tu veux. Il y a un moment donné, là, on dépasse le travail, on dépasse la musique, on dépasse... Là, je suis un humain, en fait. Et ce qui se passe, là, c'est terrible. Et tu vois, souvent, on se disait, ouais, quand on était petit, on se disait, ouais, on était à l'école, on nous racontait un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les guerres, etc. Et on nous parlait de la Shoah. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, en tant que citoyens, tu vois, même, qu'on aurait fait, tu vois, en voyant ça. Et là, aujourd'hui, on voit que on est en plein dedans. On voit un génocide et personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Ouais, donc tu peux manifester, tu peux mettre des hashtags sur Instagram, tu peux parler, tu peux t'embrouiller avec des gens et faire des... Mais il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment l'injustice. J'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Cette injustice-là, j'ai jamais expérimenté un truc comme ça de toute ma vie. Et tous les matins, on se réveille depuis 1 an et on voit des catastrophes, des vidéos d'enfants découpés, c'est monstrueux. Et je pense qu'on en a tous marre, quoi. On attend une chose, c'est que tout ça se calme et que... on en entend mort, là. C'est trop. Et en fait, jusqu'où on va aller. Et j'ai l'impression que c'est dingue. Quand je demande, quand il y a quelques mois, je demande un cessez-le-feu ou qu'on laisse rentrer de l'eau dans la bande de Gaza, de l'eau, des médicaments, qu'on bombarde pas des hôpitaux ou des écoles. Bah non, apparemment, je suis un ouf. Donc voilà, moi, je continue de poster et puis... Et continuer, t'as bien raison. Et puis si ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. J'aurai la conscience tranquille. Mais en tout cas, on est meurtri de voir tout ça toute la journée, tous les jours. Et il faut que ça arrête, quoi. Les innocents, c'est plus possible. Et on va me dire, ouais, mais il y a de la guerre partout. Non, mais là, c'est pas une guerre. Là, c'est un génocide. Et puis, ces gens-là, ils sont apatrides et on les enferme dans un carré. C'est une prison à ciel ouvert. Et on fait des expériences, en fait, comme sur des rats. Sauf que c'est des humains. Et donc, moi, je ferai pas partie de ceux qui sont restés silencieux sur cette histoire. Et voilà. Et là, je
Je suis censé venir faire de la promo pour un disque, ouais, streamer, ceci, cela. Mais j'en ai rien à foutre, en vrai. Tu vois, c'est juste une question d'humanité. Voilà, stop. Mais ça fait vraiment froid dans le dos. Et je pense qu'on est tous un peu meurtris depuis un an. Et puis les tensions, les entre communautés, les ceci, les cela. Alors qu'en vrai, c'est que de la politique, c'est que du colonialisme. Et c'est des gens tout en haut, en fait, qui décident de faire des choses, qui appuient sur des boutons. Et nous, on est là, spectateurs, on est là, on peut rien faire. Donc voilà, on prie pour la paix dans le monde. La Palestine, le Liban, le Soudan, le Congo, partout. On se réjouira jamais de morts d'innocents et on fera jamais partie de ceux qui restent silencieux. Restons unis. Restons unis. Exactement. Et c'est pas un conflit religieux, etc. C'est de la pure politique, c'est du business, c'est du colonialisme et on est contre ça. Exactement. Non, donc restons unis et merci. Merci de le dire parce que tu as quand même une parole qui porte et quand même suivie par beaucoup de gens. Donc et même, tu vois, tu vois, tu l'as assez dit. Et même sur scène, tu le dis, tu vois, c'est quand même merci pour ça, tu vois. C'est quand même mais c'est ouf, parce que moi, je suis qu'un DJ. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas mon taf d'aller tweeter Macron, le président Macron sur Twitter et de me retrouver dans des sauces et que l'Élysée, ils appellent mon management en disant, ouais, est-ce qu'il peut supprimer le tweet? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Mais moi, j'ai envie de rencontrer personne. Juste mettez fin à ça, en fait. Tu vois, moi, je fais de la musique. Ouais, moi, à la base, je fais danser les gens. Je suis pas censé tweeter des trucs sur des catastrophes pareilles. Je suis pas politicien, je fais pas de politique. Mais à un moment donné, je suis un humain avec un cœur Exactement. Et c'était plus possible. Et voilà, j'ai utilisé ma plateforme pour dénoncer ça. Après, ça change rien, mais je l'ai fait quand même. T'as bien raison. Bref. En tout cas, on est là tous pour unir et pour la paix, fait que ce soit déjà dans ton taf, parce que tu réunis des gens, tu vois, Mais c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois. Toute ma vie, j'ai essayé de rassembler, tu vois. Je fais un métier qui est censé rassembler. C'est pour ça que je me suis jamais engagé dans les trucs de politique, de ceci, de cela. J'ai travaillé avec des gens de partout dans le monde. Dans mon équipe, il y a des gens de toutes les religions, toutes les origines. Et on rassemble, nous. Nous, on est des kiffeurs. On est là, on va tous crever. Donc, on essaie de rester positif, de laisser quelque chose de positif dans ce monde de ouf, tu vois. Et nous, on fait du divertissement. Toi, même aujourd'hui, là, on divertit les gens sur Twitch. Exactement. On fait du divertissement. Donc, un artiste peut pas changer le monde. Tu vois, on peut rien faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est de vous offrir un titre, un concert, un album. Et moi, je rencontre plein de gens, tu vois, des gens qui m'écrivent aussi, tu vois, des gens qui sont malades, des gens qui sont en instance de divorce, des gens qui sont en dépression. Et ils me disent, ah, merci, ton concert, il m'a fait du bien. Ou ton album, il m'a fait voyager. Et une fois, je suis sur Paris, c'est Noël, et donc moi je suis pas Noël, etc. Tu vois. Mais il y a un fan à moi qui était hospitalisé, qui était dans une condition très très malade. Quoi. Bref. Okay. Il m'envoie une story en me disant joyeux Noël, et je vois il est sur un lit d'hôpital et il est pas très loin, dans le 92. Et j'ai fait quoi? J'ai été tout seul, j'ai pris un Uber. C'était le soir de Noël. Et je me suis retrouvé dans la chambre. J'ai tapé, je suis rentré, et je pensais que le petit il allait mourir quand il m'a vu. Il était tout seul, le pauvre, le soir de Noël. Et j'ai passé une petite heure avec lui à discuter, etc. Et il a pété les plombs. Mais frère, j'imagine. Et ce truc-là, lui il était touché, mais moi j'étais encore plus touché. De voir qu'un jeune comme ça se retrouve dans un hôpital le soir de Noël tout seul. Et j'ai passé un bête de moment. Et quand je suis sorti, j'étais... T'étais ému? Ouais, j'étais pas bien, tu vois. J'étais pas bien parce que j'avais l'impression de l'abandonner même. Mais c'était un moment qui m'a touché de ouf. Et je suis plus trop en contact avec lui, j'espère qu'il va bien. Mais en tout cas, voilà, on essaie de partager un peu de positivité, d'amour et de rassembler les gens, tu vois. Je fais pas partie des gens qui vont créer des polémiques, etc., dans tous les sens, sauf avec les Marseillais, les supporters de l'OM. Ah, gars. Mais ça y est, j'ai arrêté. Ça y est, t'as arrêté? Ouais, je le laisse c'est que tranquille. du foot? Non, bien sûr. T'as abandonné le PSG ou t'es toujours... Non, jamais. Mais quand tu vois ce qui se passe et tout, aujourd'hui, en ce moment... Tu prends du recul. T'as vraiment pas envie d'aller titiller les Marseillais pour rigoler et tout, même si on pourrait, hein, tu vois, mais là, c'est tranquille, tu vois. On s'amuse. Dédicace à tous les Marseillais. Évidemment, mais il y a de la team OM ici, hein. Beaucoup même. Beaucoup, il y a de la team OM, team PSG, évidemment. Justement, on parlait de réunions, d'être là. Qu'est-ce qu'on va retrouver, sans forcément trop en dire, sur ce fameux Stade de France? Parce que quand même, c'est dit, de Olympia au Stade de France, t'as vraiment fait toutes les salles, toutes les salles importantes en tout cas. Qu'est-ce qu'on va retrouver de différent du Parc des Princes? Franchement, j'en sais rien, gros. Ah ouais? T'es dans... Ah ouais? Ok, honnête. J'ai choisi ma stage il y a une semaine, pour te dire. Ok. Parce que toi, ça fait un moment que mon équipe, dédicace à toute mon équipe, à Julie, à Charlie, à tout le monde, Romain. Et depuis cet été, il me traque pour essayer de trouver le design. Donc, il me propose plein de choses tout le temps. Et j'avais pas eu le coup de cœur. Et là, il y a une semaine, il m'a envoyé un truc, c'était incroyable. Donc, j'ai dit, ok, on l'a, les gars.
Ça, c'est carré. On part sur ça. Non, mais je vais commencer à y penser au mois de janvier, je pense. Tu vois, on va commencer à lancer les invitations pour les artistes, monter la scène, le set, l'intro. Et voilà, après, ça va s'emboîter naturellement. On a une bonne équipe, donc on se retrouve dans un endroit, on lance une idée, l'autre qui construit, l'autre qui développe, l'autre qui truc, on argumente, contre-argumente. C'est comme ça qu'on construit un show. Mais ça va être une dinguerie. De toute façon, ça va être le dernier show. C'est le final show, donc c'est pas possible de faire un show bancal, ça va pas être un truc... Bah forcément... on va taper plus fort que le Parc des Princes. Forcément, du coup, le titre s'appelle Final Show, donc la question est quand même de te trouver. T'es plus proche de la fin que le début? Ouais, clairement. Putain, pourtant, moi j'ai l'impression que c'est... T'as pas fait le tour pour moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais après... Bref. Et désolé. Du coup, j'avais une autre question. Est-ce que t'as accompli beaucoup de choses, grâce à Dieu aussi, et t'es allé le chercher, on t'a rien offert, tu vois, je connais bien ton parcours, on t'a rien offert, et t'as réussi à accomplir de grandes choses avec 2 bâtons, tu vois. Est-ce que Team débrouillard. Exactement. Est-ce que t'as encore des rêves? C'est une question simple, mais je pense qu'elle est pas si simple que ça. Est-ce que t'as encore des rêves aujourd'hui? Ouais, en fait, je vis un rêve. T'as vu, donc j'ai pas de rêve. D'autres objectifs, tu vois, vraiment, je te parle d'objectifs vraiment de... Ouais, après, c'est des trucs de kiffeur, tu vois. C'est des trucs de fans, de passionnés. De me dire, ouais, j'ai jamais tenté un son dans ce genre, ou j'ai jamais exploré telle vibe, tu vois. Et en fait, j'essaie de cocher toutes les cases. Et à la fin de ma carrière, je me dirais, voilà, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait plein de choses, et j'ai réussi beaucoup de trucs. Il y a d'autres choses que j'ai moins réussi. Mais ça fait partie d'une carrière, tu vois, c'est des hauts et des bas. Mais moi, en fait, le challenge, il est musical, tu vois. Ouais. Et après, oui, de faire... Parce qu'après, je vais faire quoi de plus? Tu as fait le Stade de France, tu fais le tour du monde, tu fais des stades, tu fais des collaborations avec des artistes monstrueux. Et après, tu veux faire quoi? Tu veux faire le match de trop, en fait, et ça, je sais pas. Non, parce que dire le final show, ça faut être sûr. Tu vois, t'es sûr de toi quand tu dis le final show, c'est la dernière. Tu veux que je fasse quoi, en fait? Tu veux que je fasse un Nu Arena après on fait un Bercy et on descend les escaliers? Ouais, c'est vrai. Chum un peu, tu vois. T'imagines, j'arrive pas à vendre un Bercy? Je finis, là, que je galère, ouais, swipe up pour une place achetée, une place offerte. Non, ça sert à rien. Le but, c'est de finir bien. Ton propre festival, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ouais, on en a parlé aussi en interne. On verra. Alors, est-ce que tu as une collab hors album, hein? Tu vois, genre rêve. Mais tu dis que c'est mort, mais tu imagines que c'est mort, mais j'aurais bien aimé. Exemple, bon, là, il est mort, mais Michael Jackson, tu vois, de ce truc-là. Ouais, bien sûr, Jackson, c'est un truc de ouf. Mais j'ai Hamza. C'est le Michael Jackson belge. C'est vrai. C'est vrai. I'm here for a good time, not a long time, you know. Céline Dion, bien sûr. Céline Dion, je rêve de la ramener au Stade de France. Et on parle avec... Ok. Je ne mens pas du Stade de France, parce que je voulais prendre des nouvelles d'elle, etc., de savoir comment elle allait, sa santé, etc. Là, je vois qu'elle remonte un peu sur scène, donc ça me fait super plaisir, mais je rêverais de faire un son avec Céline Dion. T'as vraiment écouté Premier Degré, c'est le Legacy? Non, Premier Degré. Parce que je sais que je peux faire un banger de ouf. Un son, carrément? Non, un son. Moi, je pensais que j'aurais bien en guest dans... Ça aussi. Les deux, même. Après, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. En fait, d'où moi je pars, en fait, rien n'est impossible. Ce que j'ai accompli, d'où je pars, et tu sais d'où je pars. Ouais. Oh oui. Oh oui. Après avoir fait ça, il n'y a aucune raison, en fait, que ça ne le fasse pas avec Céline Dion. Si sa santé nous le permet, évidemment. Ouais, ça c'est sûr. Moi j'étais content de l'avoir au truc des JO. Ouais, quand je l'ai vu, bien sûr. Ça m'a trop fait kiffer. Travis Scott, il est dans mon premier album. Bah, exactement. Mais d'ailleurs, tu sais que moi, j'arrive pas à choisir entre... En général, on ne choisit pas entre ses enfants. Mais j'ai du mal à choisir c'est quoi le mieux entre Encore et Carte Blanche. Toi, tu as une préférence? Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur parce que les deux, il y a des giga hits de ouf. Ouais. Mais c'est même pas que ça, c'est que même la proposition... t'as ta propaganda dans l'un, dans l'autre, t'as dans Southside, tout ça. Ouais, c'est un bordel, en fait, mes albums. C'est un peu... ça a ni queue ni tête. Toi, même ça, là, c'est un truc qui fait... Ouais, j'avoue que c'est vrai. Ouais. Il n'y a aucune stratégie. Il y a un morceau dubstep, après un morceau techno, un morceau reggaeton, un morceau avec une brésilienne. Tu vois, si tu prends ma carrière, genre, ça veut rien dire, en vrai. Mais bon, c'est qui je suis, et je me suis amusé, et j'ai tenté des choses, et les gens m'ont suivi, et j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent, tu vois. Mais... ouais. Ah, tu sais pas. Metro Booming, on me dit. J'étais avec lui il y a pas longtemps, en plus. De toute façon, t'es connecté avec les producteurs Quinry de ouf, tu vois. Que ce soit avec un Moustard ou... Ah, Moustard, c'est mon pote de ouf. Tu vois. Moustard, il m'avait fait écouter Not Like Us juste un peu avant. Il l'a eu la veille, lui. Il m'a FaceTime direct. Ouais, il était comme un ouf. Tu sentais que c'était un beutu à ce point-là? Ouais, direct. Je me suis dit, ça y est, c'est mort. Moi, je le dis. De toute façon, ils le savent, je l'ai déjà dit dans mon live pour ceux qui ont l'habitude. Ouais. J'ai détesté Not Like Us première écoute. Ah ouais? J'ai détesté. Mais j'ai détesté parce que le son il sonnait comme une blague. Et j'ai vu la lumière à un moment donné. Non, parce que moi j'étais content que Kendrick jump sur un beat de Moustard en fait. Enfin. Ok.
Parce qu'il a toujours boycotté Mustard, toute sa carrière. Ok. Et Mustard, c'était un truc qui ça le pesait en fait. Je dis, ouais, je suis un mec de Los Angeles et le plus gros artiste veut pas rouler avec moi. Ah, c'est relou. Et là, enfin, ils ont truc. Et c'est là le hit. Et là, ils en ont fait 4-5, là, je crois. Exclu pour Naskid. Je crois que dans l'album de Kendrick, là, il y en a 4 ou 5 de Mustard. Et il y a un feat avec Taylor Swift. World Premiere. Ok, bah vas-y. Leak pour leak. Moi, je leak encore autre chose. Ah, J'ai une autre V1. c'est quoi? Bah. Parce que je t'ai passé plein de trucs. Oui, Let Me Love You. Ah ouais. Lequel? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des versions de Let Me Love You. Avec une meuf. Ah. Un peu connue. Non, mais par contre, ça va être une sauce. Laisse-le pas longtemps, celui-là. Je dis pas c'est qui, je le play, mais je pense qu'ils vont comprendre tout de suite. Naskid World Premiere. Oula! I'm in trouble now. It's a danger zone. Ouais, c'était une petite exclue pour Naskid. Donc ça, c'est une version que j'ai pas gardée de Let Me Love You avec Selena Gomez. Tu sais qu'ils vont du tout se dire qu'elle est bien. Non, mais Selena Non, Gomez. mais elle est bien, mais Selena Gomez, c'est pas. Tu vois. Mais ouais, du coup, mais tu fais plein de tests comme ça, c'était arrivé par exemple sur un gros hit de Ouais. tiens, j'ai. Bien sûr, tout le temps. Tout le temps. Tu sais, une autre histoire. Ça, c'est un truc de ouf. Ok. Ça, c'est une world premiere. Et je te l'ai pas raconté, celle-là. Ok. L'été dernier, en fin d'été, Ouais. je suis en studio aux States et je suis avec l'équipe de Rihanna. Bon, bref, Omar, etc., le manager de Rihanna. Et Rihanna bosse sur son album, etc. Et il me demande de jouer des démos pour elle. Donc je demande un peu le délire, etc., la direction musicale du prochain projet. Donc voilà, ils sont un peu flous, donc je joue plein de trucs à moi. Et j'étais en train de finir le Diana avec Hamza. Et je joue le Diana, et là tout le monde s'arrête dans le studio. Avec Hamza dedans. Avec Hamza. Et tout le monde s'arrête, ils me disent, mais c'est ça qu'on veut. On veut ça, on veut ça. Et donc je dis, ouais, mais non, ça c'est un morceau que j'ai fini en fait avec un artiste belge. Et il me dit, non, on veut ça pour Rihanna, on veut ça. Et donc tu vois, eux ils sont connus un peu pour rendre ouf, ils te demandent plein de trucs, ils te les bloquent pendant longtemps. Ouais, et après ça se fait pas forcément, etc. Donc je dis, non les gars, je vous connais, vous allez me bloquer le morceau pendant je sais pas combien de temps, et au final ce sera pas sur l'album. Et il me disait, est-ce qu'on peut travailler, est-ce que toi et ce mec-là, donc ils connaissent pas Hamza, est-ce que ce mec-là il peut te bosser pour Rihanna, parce qu'il a des mélodies de ouf. Et ça, j'en ai même pas parlé à Hamza encore. Ouais, je sais pas, Hamza, tu veux faire des top lines pour. Mais je savais qu'Hamza était en train de bosser aussi en studio, etc. Il était busy. Mais en vrai, on peut faire des trucs pour Rihanna, pour son nouvel album. Et Hamza, il a des mélodies de zinzin. Il est vraiment fort. Donc en vrai, Hamza, chanté par Rihanna, c'est chaud. Bref. Mais tu sais que. Diana, disponible sur toutes les plateformes. Exactement. Oulélé. Le clip, tu l'as fait où? On l'a fait à Paris. Et c'est Charlie, de mon équipe, qui a fait le clip. Okay. Donc c'est vraiment en interne. Il a fait un super boulot. Et on l'a fait au mois de septembre à Paris, avec Hamza. Question très DJ. Est-ce qu'il y aura un pack remix? Ouais, peut-être, ouais. J'ai pas encore commencé, mais il y aura peut-être des remixes. En plus, en ce moment, l'Afro House, etc., ça marche beaucoup. Donc pourquoi pas faire des remixes. Après, il y a l'équipe d'Hamza qui m'a demandé si on voulait faire des remixes avec d'autres artistes dessus. Ok. Donc là, on est en train de parler, on voit. Et vu que je sais pas du tout si... Bah, les gens ont l'air d'apprécier le morceau, mais si le morceau, il pète, on fera peut-être des remixes avec des artistes Kari, peut-être nigérians, peut-être latino. Moi, j'entends bien, si on parle du nigérian, Rema. Ouais. Rema, Hamza, Snake, enfin, peu importe l'ordre, mais t'as capté quoi. Ouais. Rema en plus, ça ce serait vraiment... En plus, toi, t'es connecté avec eux de ouf. Ouais, Rema, je le connais, on se parle et tout. Ouais, pourquoi pas, avec plaisir. Ça peut être... Bon, en général, tu vois, parce qu'on approche de la fin, parce que ce monsieur a un avion, il doit aller en Thaïlande pour jouer un set hip-hop. D'ailleurs, meilleur artiste pour toi, c'est Nicky Rap. On est d'accord que c'est Playboi Carti et personne d'autre. Travis et Playboi, les deux sont chauds. Ouais. Travis, c'est une dinguerie aussi. Travis en live, c'est quelque chose. Hein. Franchement, on va pas mentir. Ouais. Playboi Carti, c'est chaud aussi. Ah, ça, c'est vraiment une dinguerie. Et ouais, souvent, ça c'est une question que, genre, ça arrive à chaque fois dès qu'il y a un invité. Forcément, je veux que tu me donnes ton album of all time, la base. Genre un top ou genre un seul? Un seul et le top. Enfin, un top 3, mais genre pour l'instant, je veux surtout le meilleur si tu peux en choisir qu'un seul, peu importe le style. Ça peut être un album de Snoop comme ça peut être Daft Punk, tu vois. Ouais. Tupac, All Eyes on Me. Ça, c'est perso après, tu vois. Ouais. J'ai grandi avec cet album, je l'ai poncé. Ok. Dre, Chronique, 2000. 2001, pardon. Ouais. C'est très West Coast là pour l'instant. Ouais, là on est vraiment à LA là. Pourtant, je suis pas West Coast de ouf à la base, mais ces deux-là, c'est trop. Deux classiques ultimes. Et je dirais peut-être Illmatic de Nas, c'est chaud.
Ah ouais, ok. Ouais, son meilleur album, enfin. Il y a Wu-Tang aussi, 36 Chambers, Chaudard. En rap français, il y a Doc Gineco. Première consultation. Moi, j'étais un grand fan de Sectora. L'équipe du 9-5, c'est de chez toi, t'es du 9-5 de Bien base. sûr, ouais. Donc moi, Sectora, même la manière dont ils ont géré leur business et tout, Kenzie, c'est quelque chose qui m'a inspiré étant jeune, de voir que des mecs du 95 pouvaient monter un empire avec un label, faire des shows, avoir plusieurs artistes, plusieurs projets. C'était vraiment un exemple, la manière dont le secteur a été géré. C'était très inspirant pour moi. Donc il y a quoi J'ai mis 2 albums Carrie, en album français, il y a trop de trucs. 113, Prince de la Ville. Merci. Je crois que c'est mon album préféré. Ouais, le documentaire de DJ Mehdi aussi, paix à son âme. T'en as pensé quoi? Incroyable, magnifique, il m'a mis les larmes aux yeux. Ouais. Mehdi, moi je l'ai côtoyé un petit peu à l'époque, parce que moi j'ai commencé, j'ai arrêté l'école très tôt. 16 ans, je travaillais au puce de Clignancourt. Ok, t'es vendeur? Ouais, au début, je déballais les camions. Okay. Donc je déchargeais les camions de disques à côté du marché Malik. Mon ancien patron s'appelait Samad, qui est devenu un ami. Samad et GG, qui vendaient des skeutes de rap, de funk, de soul. Et donc je déballais les stands, je remballais les stands. Après, je suis devenu vendeur. Après, je suis allé à Châtelet, dans leur magasin, et j'ai rencontré tout le monde. J'ai rencontré tous les plus gros producteurs, les plus gros DJ. Cut Killer, DJ Abdel, Daft Punk, Bob Sinclair, DJ Mehdi, Pedro Winter. Et en fait, DJ Mehdi, je l'ai rencontré là-bas. J'étais jeune, tu vois, j'avais 16 ans et je lui vendais des disques. Et donc, après, chez Radio FG, quand je mixais chez Radio FG, DJ Mehdi était juste après moi dans la cabine, donc on se croisait souvent. Et de voir ce documentaire, ça m'a beaucoup touché. Vraiment. Et c'est bien que tout le monde doit se rendre compte de la grandeur de ce monsieur. Au-delà du producteur, c'était un grand monsieur. Les classiques qu'il a fait en rap, en électro, enfin, vraiment, si vous n'avez pas vu le documentaire, allez le voir, il est sur YouTube. C'est DJ Mehdi. Le documentaire est très bien réalisé. Ouais, et tu vois l'impact qu'il a eu sur le rap français, sur le 113, sur la Mafia Qu'un Free, sur Headbanger. C'est vraiment fort. Ah oui, c'était même monsieur... en tout cas, sur scène, Mehdi, c'était quelqu'un. Non, vraiment sur scène, et adoré et aimé, respecté de tous, en fait. Des gens du rap comme des gens d'électro, partout dans le monde, tu vois. Vraiment, c'était une grosse perte pour nous. Ouais, donc. Et là, t'en penses quoi de la nouvelle génération de DJ français? Je sais pas si t'en as que tu suis. Non, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Il y a des trucs bien, c'est super. Vraiment, j'essaie toujours de soutenir les DJ français depuis le début, tu vois. De leur donner une plateforme, de les faire remixer des titres à moi, de les pousser, même de les linker avec des artistes ou avec des agents. Ouais, j'ai toujours soutenu la scène française. De toute façon, depuis le début, t'as toujours été entouré collaboré. d'artistes français, t'as toujours été entouré d'artistes français, de gens avec qui même t'as commencé, t'as poussé bien aussi sûr. les gens, tu vois, t'as toujours été dans... Non, on a poussé beaucoup de gens, etc. Et ça fait partie du cycle de la vie, même en général, tu vois. Genre, toi, t'arrives, on te pousse, ensuite, toi, tu pousses d'autres gens, et ça fait avancer la scène, tu vois. Et là, la nouvelle génération, elle est mortelle. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, et je sais qu'on en a inspiré beaucoup, et maintenant, c'est eux qui m'inspirent, tu vois. Je vois des jeunes qui sont en train de tout déchirer. Même en techno, les Nico Moreno, ouais. Trim, Ugel, je sais pas comment Ugel. Ugel qui fait aussi mon gars Ugel. De l'Afro House, qui est marseillais à la base. Exactement, ouais. Non, il y a plein de mecs qui déchirent, tu vois. Et c'est en train d'avancer, et ça évolue. Et peut-être qu'ils seront au Stade de France, tu vois, avec nous. On va essayer de rassembler, faire un truc... J'avais ramené Guetta au Parc des Princes. Quel move de grand... Tu sais que c'est mon artiste... pour moi, mais c'est peut-être pas objectif parce que j'ai grandi avec ses sons, tu vois. Bien sûr. Donc pour moi, Guetta, quand j'ai vu qu'il y a eu ce move-là, bon voilà, c'est pas un secret, il y avait à un moment donné un truc un peu entre vous deux, mais rien de méchant, et que tu l'invites, je trouvais le move tellement incroyable. Ouais, on s'était pris la tête à l'époque, tu vois, sur un titre que j'ai fait. Bref, je vais pas ramener... Oui, non, mais tranquille. On s'en fout, c'est le passé. Exactement. Et moi, vu que j'ai pas ma langue dans ma poche, je lui ai fait savoir, et c'est parti en vrille un peu. Mais tout a bien fini, en fait. Tu vois, on a discuté, on a mis les choses à plat. Et ensuite, je l'ai invité au Parc des Princes en plein milieu du set. Il est venu faire une session. Et c'était beau de nous voir tous les deux sur scène. Et que les gens pensaient qu'on était encore en froid. Et on a fait une grosse fête. Il a enchaîné tous ses classiques. Parce que c'est un grand monsieur, il a une carrière de ouf. Et je trouve que c'est bien de rassembler. En fait, la négativité, ça sert à rien. Genre, c'est quelque chose qui va nous tirer vers le bas. Et les gens ont passé un bête de moment, et c'était une belle image, et je suis super content d'avoir fait ce move-là, tu vois. Tu sais, ce serait quoi le truc qui serait lourd? Ouais. En vrai. On fait un live au Stade de France. Sur scène. Enfin, moi, je signe tout de suite. Quoi? En plus, c'est complet. Il y a plein de frustrés. Il y a où le live stream? Stade de France? En vrai. Ouais, mais
Vas-y, on va réfléchir. Vous êtes chaud ou pas? Enfin, live stream, dispositif, etc. Naskid, putain. Je sens que tu vas me foutre dans la merde. Quand je vais me connecter à Twitter et tout, je vais me taper les fans de Selena Gomez, les fans de PNL, les fans de Major Lazer. J'aurais pas dû venir. Non. J'aurais pas dû. T'as passé un bon moment, la vérité? Ouais, de la bombe. Par contre, on a soif dans ton émission. Mais frérot, je t'ai proposé à boire, tu m'as dit non. Ouais, mais tu m'as proposé au mois d'août. Là, il fait chaud, frère. Vas-y, barre-toi, je contrôle. Salut, c'est Gotaga. On est en live. Est-ce que je peux te mettre dans la sauce une Vas-y. Vas-y. Ah, t'es mort. Tu sais que t'es mort. Hein. Tu sais que t'es mort pour de vrai. Hein. Vas-y, on raconte. Un feat du prochain album. Ouah, nul, frère. Ouah, la question TF1. Oui. Tu me connais, tu sais que je suis archi parano et je donne jamais mes infos. Bah justement, c'est pour ça. Un prochain feat de l'album. Non, mais un safe, hein. Non, évidemment, si tu dis que c'est un truc. Non, mais sinon, non, dis pas sinon. Moi, si, moi, je suis que dans du. C'est carré. Par contre, je peux vraiment pas m'écouter ça. Mais ça y est, t'as lancé la sauce maintenant. Tu fais genre, Tu m'as dit, je peux. tu rétropédales. Ouais, The Weeknd, j'aimerais bien, mais franchement, je vais pas vous vendre de rêve. J'ai essayé plusieurs fois et c'est une galère. En plus, il parle français, il paraît. Il parle français, ouais. Il parle bien français, sans accent. Il est tellement spécial. Chris Brown, j'ai plein de trucs avec lui, j'ai jamais sorti. Dua Lipa, ouais, on parle avec elle. Noctu, pareil, il faut qu'on fasse une session studio avec lui. Collab DJ? Ouais, Guetta, là, on parle de Guetta. Pourquoi pas avec David? Mais faut qu'il arrête avec ses reprises, David. David, si tu nous regardes, ça y est, on a compris, frère. I'm blue, I'm green. Demain, il va faire I like to move it. What is love, baby, don't hurt me. Et pour le coup, le titre roumain, il l'a bien repris. Ouais, mais c'est bon. Ça y est, lâche ça, tonton. C'est bon. Non, c'était bien, on a bien kiffé, tout ça, mortel. Reviens avec des titres originaux. On t'aime, David. T'es le GOAT, sache-le. T'es le S. Les hommes. Jul est fort, hein. Jul, attention. Hein. Quand il rappe, Jul, c'est solide. Ouais. Je suis grave corda. Tiff, on va faire un truc. Ouais. C'est obligé. Mais dédicace à tous les gens, tous les jeunes qui font des émissions sur Twitch, des lives, des TikTok, des YouTube. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la télé, on n'a plus besoin de ces trucs-là. Eux, c'est des dinosaures. Ils sont morts. Donc, continuez de faire des choses, entreprenez. Zach, en roue libre aussi, très sympa. Je regarde souvent ses émissions. C'est incroyable, ça. Ouais, il est cool. Bon, lui. Tu devrais le faire, c'est un bon. Ouais, son émission, j'en ai vu qu'une. J'ai vu avec Nasri. C'était magnifique. Pour moi, c'est mon préféré. Ouais, masterclass. Masterclass. Donc, j'essaye vraiment de faire des gens qui essayent de s'en sortir, qui viennent d'en bas comme nous, qui essaient de faire de grandes choses avec peu de moyens et qui ont cette mentalité de hustler. Et ouais, Balou, pareil. Balou, on s'est rencontrés à Vegas. Il est venu à Vegas, je l'ai invité à un show à moi, on a passé un bon moment. Et je veux faire son émission aussi. C'était juste une question de timing là. Mais Balou, si tu nous regardes, on va se faire une belle émission ensemble. On va parler musique pour de vrai. Long format, j'adore. Et on peut vraiment... on est en détente. Tu vois, on parle le même langage et on n'est pas assis à côté de grosses merdes. Dédicace à tout le monde. Continuez de nous faire plaisir. Faites kiffer les gens. Les gens, ils ont des vies difficiles. Nous, on fait de l'entertainment, tu vois. Donnez du plaisir aux gens. Partagez de la bonne énergie, du bon son. Faites du mieux que vous pouvez. Restez positif. Smile, toujours. Les gens qui partent de tout en bas, qui essaient de faire de grandes choses, qui essaient de mettre les leurs à l'abri, essayer de faire, tu vois, de rendre nos parents heureux, notre entourage heureux. C'est ça le combat. On va tous crever, les gars. Toutes les bad vibes, etc., mettez de côté. Bad énergie, mettez de côté. Essayons de faire des trucs bien, de faire kiffer les nôtres et d'avancer. Parce que voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Comme tu as dit, il y a une finalité, c'est que tout va s'arrêter à un moment donné. Tout va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on va retenir de toi, tu vois? Ben moi, j'aurais fait danser les gens. T'as vu, je suis pas un mec qui va curer le cancer, tu vois. Je vais pas trouver l'antidote ou un vaccin ou un traitement pour un truc de ouf. Je fais que du son. Je fais que danser les gens. Rien de plus. Je suis pas meilleur que vous. On a tous une destinée, une histoire et des rêves. Il y en a qui ont cru, il y en a qui ont baissé les bras. Mais dédicace à tous ceux qui n'ont pas baissé les bras, qui ont avancé malgré les tempêtes. Il faut avancer, il faut continuer. Et parfois, tu veux baisser les bras quand en vrai, tu peux breaker. Tu vois, la réussite, elle est juste à un pas. Il y en a qui abandonnent, tu vois. Tu connais la fameuse image du mec qui creuse et il y a les diamants juste à côté. Bien sûr. Mais je te jure que c'est moi. Là, je l'ai déjà raconté cette histoire, donc je vais pas répéter. Ça casse les couilles. Mais j'allais arrêter à 3 mois de faire Turn Down For What, le morceau qui change ma vie. J'allais arrêter. Et j'allais devenir chauffeur-livreur dans le 95.
Parce que j'avais plus d'argent, je prenais de l'âge, j'avais du mal à joindre les deux bouts. Et je me suis dit, t'as vu, je commence à prendre de l'âge, j'ai pas percé, et je peux plus faire l'artiste indéfiniment, tu vois. Faut payer mon loyer et tout ça. Donc vas-y, t'as vu, je vais prendre un taf. Comme tout le monde, comme tous mes potes, ils bossent comme tout le monde, tu vois. Et j'ai dit, j'ai 2 bras, 2 jambes, je vais aller bosser. Et bah, je fais Turn On For What. Et là, je change de vie. Comme quoi, parfois, tu t'es à 2 doigts d'arrêter et ça pète. Ah ouais, mais surtout que ça a pété Michelle Obama qui danse sur le son, non, c'est n'importe quoi. toute la planète. Et ça fait flipper quand t'es pas prêt, tu vois. T'es un mec du 9-5, t'as pas été à l'école. Mais moi, je pense que t'étais pas prêt. Tu pensais être prêt, toi. Je pense que tu pensais être prêt. T'es jamais prêt pour ça. T'es prêt pour le monde entier qui te connaît, qui danse sur ton truc. Tu peux faire des crises d'angoisse, de dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je fais mon 2e single? Comment j'enchaîne? Est-ce que tout va s'arrêter? Est-ce que je vais perdre tout mon argent? Est-ce qu'on va m'arnaquer? Tu connais pas les codes du game et tout. C'est flippant. Ça fait vraiment flipper. Mais Dieu merci, j'ai des gens bien autour de moi. J'ai la tête sur les épaules et on est toujours resté terre à terre. Ça veut dire que même si tout s'arrêtait, eh ben, on aura kiffé ce petit bout de succès, etc. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une fin en soi. Tout ça, c'est que du kiff, c'est que de l'expérience. Et si tout s'arrête demain, on aura kiffé de ouf. On aura kiffé, on aura voyagé, on aura passé des moments de ouf. Et pour un mec comme moi, tu vois, un mec d'une famille très modeste, avec peu de trucs, tu vois. À la base, on n'a pas de moyens, on n'a pas de solfège, on connaît personne, les maisons de disques, on connaît personne. On part de... C'est réel. Là, j'ai mon voisin, là, juste à côté. Il y a Cygnus, un mec qui était dans mon immeuble, là, Hermon, mon voisin. Donc, il a vu, lui. Il a vu notre hall qui pue la pisse et pas d'ascenseur. Donc, il a vu tout. Et ce que je veux dire, c'est qu'on part d'en bas, mais avec des idées, en étant vaillant, en allant au bout, en travaillant beaucoup. Même avec peu de talent, tu peux faire des grandes carrières. Il faut juste en vouloir et avoir le sens du sacrifice. Mais moi, je suis pas le meilleur. Ça représente combien pour toi de pourcents le talent dans une carrière? Bah, il en faut, tu vois, je vais pas te mentir. Oui, bien sûr. Mais avec 40% de talent et 60% de détermination, je pense que tu peux faire de grandes choses. Okay. Il y a plein d'exemples. C'est pour ça que, comme moi je le répète souvent, je suis pas le meilleur producteur, je suis pas le meilleur DJ. Je suis un charbonneur de ouf. Quand même le seul DJ dans une line-up en Serato vinyle, frère. Mais frérot, faut lâcher ça. Ça, c'est parce que je suis juste... Ça, c'est ton côté hip-hop, ça. C'est mon côté flemmard, ouais, surtout. De switcher sur... ouais, je déteste les CD. Et en fait, d'apprendre à mixer sur des CDJ... Les USB... Oui, mais quand je dis CD, c'est une platine CD. Okay. Même s'il n'y a plus le CD en physique, c'est la platine, le format. Mais ça, c'est juste moi qui est... Je suis un flemmard. Je trouve que c'est plus dur ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Parce que t'as un côté câble. Tu sais, en fait, je pense que ça casse les couilles dans une... Mais de ouf, parce qu'en plus, sur scène... la scène, elle tremble. Ouais. Donc quand tu joues en vinyle, bon maintenant je joue en interne et tout, tu connais. Mais techniquement, c'est un peu relou. Mais bon, bref, je vais rater mon avion. Naskid, ça y est, je t'aime, mais je vais pas rater mon vol. Non, t'inquiète. T'as vu, on s'est raté au premier rendez-vous. On a trouvé une solution. Avec un peu de chance, j'avais un clip ici, donc on s'est trouvé à mi-chemin. Ouais, de fou. Et là, je retourne en Asie. Le chat, il y a plein de monde, je sais pas comment ça se passe. Ouais. Mais merci du fond du cœur. On a passé un super moment. J'aurais pu rester encore 1 heure ou 2 à discuter, à raconter ma vie et à raconter plein de bêtises. Le clip avec Hamza, il est sur YouTube. Le son est sur les plateformes. Allez-y, les gars. Kiffez, c'est mon premier son en français. J'espère que vous allez apprécier. On s'attend pas à 1 milliard de streams, mais kiffez, prenez la vibe. Je vais balancer plein de chansons encore dans le futur. Là, je vais pas arrêter. L'album arrivera avant l'été. Tu vois, parce que là, c'est l'hiver. C'est une exclue. World Premiere. Let's go. C'est une exclue pour Naskid. L'album n'arrivera pas en début d'année. Il arrivera autour du Stade de France, je pense. Avant ou après. Merci du fond du cœur pour la force au quotidien. Merci à toi, frérot, pour le temps. Merci à tous. Continuez de tout déchirer. Croyez en vous. Free Palestine, toujours. Vive la France. Vive l'Algérie, vive tout le monde, vive le Maroc, vive la Tunisie, vive le Brésil aussi. Ouais, le Pérou, les gens du pôle Nord, vive tout le monde. Les Dom-Tom aussi, ils vivent en ce moment, on les oublie pas. Le gouvernement, il se fout de la gueule de tout le monde. Une pensée aux Antilles, Guadeloupe, Martinique. En tout cas, frérot, merci pour ton temps. Vraiment. Non, merci. Continue. C'est que le début pour toi. Tu vas tout casser. Et parce que ce que tu fais, c'est passionnant. On ressent l'amour. Tu vois que là, tu partages de l'amour. T'es quelqu'un d'intéressant. T'es quelqu'un de positif. T'es quelqu'un de passionné. Je le répète. Et ça, on peut pas l'acheter. Tu vois. Donc continue. Fais ce que t'as à faire. Te fais pas récupérer par d'autres trucs à la télé parce que forcément, eux veulent tout récupérer parce qu'ils ont plus aucun juice. Reste indépendant. Amuse-toi.
rester sur Internet. Là, t'as des gens qui te suivent, t'as des gens qui t'aiment. On rigole, on s'amuse. Des artistes qui viennent te donner de la force. Et c'est magique, et c'est organique, et c'est naturel, et on le ressent. Donc, dédicace à Naskid. Ce que tu fais, c'est fort. Et je suis vraiment fier de ce que tu es en train de devenir. Au-delà d'être un super producteur, maintenant, tu es un king de Twitch. Donc ça tue. Ça fait plaisir. Et surtout, après, on va voir pareil. Hein. Voilà, on va pas... Ça fait longtemps qu'on se connaît, William et moi. Et du coup, pareil, tu vois. Après, c'est dans autre chose, une autre sphère. Et c'est cool, tu vois, au moins on est entre gens qui lâchent pas l'affaire, parce qu'il y a bien un truc qui nous rejoint tous les deux, c'est qu'on lâche pas le steak. C'est ça, mais la détermination, c'est vraiment la chose. Ayez confiance en vous et lâchez rien. Parce que le jour où tu baisses les bras, ça se trouve, t'étais tellement proche du but et tu vas rater une aventure de ouf. Donc, restez positif, tu vois, et je vais essayer de pas vous décevoir, je vais vous sortir des trucs. Et n'oubliez pas la cause pour... Exactement. Pour le cancer. Pour la lutte contre le cancer des enfants, il y a le message en épinglé, merci d'en parler d'ailleurs. Je vais participer aussi, essayer de mettre 1 euro, 50 centimes, peu importe. Si tout le monde, il y a moyen de faire bouger les choses. Une pensée à tous les gens malades qui nous regardent peut-être de l'hôpital, etc. C'est pas facile, c'est une épreuve compliquée et on vous oublie pas. Et voilà, on essaye de soutenir tout le monde. Merci. Bref, good vibes, que de l'amour. Je vous embrasse. Je vais foncer à l'aéroport. Moi qui vais te pousser, frère. Tu vas louper le vol. Après, vraiment, ton management va m'en vouloir de ouf déjà que c'était galère. Et n'oublie pas les 10 places au Stade de France. Les 10 places. De choisir les gens dans les commentaires. Je choisirai et je vous enverrai un DM. Je vous jure que les gars, alors... N'oublie pas. Hein. Il y a 10, je te jure que je le fais. Je fais gagner 5 fois 2 places. Quelqu'un, tu peux pas me faire, tu vois ce que je veux dire? 5 fois 2 places. Okay. Ça veut dire que... Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur l'Instagram du frérot DJ Snake et de commenter Oulélé sur son dernier post des Grammy Awards. Je prendrai 5 personnes et les 5 personnes gagneront 2 places. Ok la famille, faites ça et vous m'acheterez pas, vous n'allez pas m'acheter, je voulais vraiment le faire. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je t'enverrai les captures de ceux que j'ai choisis. Bien sûr. Et voilà. Ok. Ça roule. Merci. Nas, t'es une bombe. Oui. Merci, c'est toi la bombe. Continue, merci. Merci mon ref. T'es le meilleur. Les gars, je reste avec vous 5-10 minutes, au moins pour débrief et la fin, pour vous expliquer. Putain, je serais bien resté un peu plus longtemps, je te jure. J'avais d'autres croustilles. Tranquille, on se fera. On se le refait pour le Stade de France. Stade de France, on se le refait. Peut-être dans le Stade de France. Peut-être dans le Stade de France. Peut-être sur scène. Mais vas-y, on s'en reparlera, j'ai une idée en plus. Il va nous faire Let Me Love You au piano. Non, t'es malade. T'es malade. Bon, je vous embrasse, ciao. Merci Will, merci Will. Merci mon gars. Merci, bon vol. Putain, envoie-moi un message dès que tu l'as, parce que franchement, si tu l'as pas, je vais m'en vouloir. Ça va être short là. Ouais, non, t'inquiète. Ciao, ciao.